CV, est-ce que vous me recevez? Ceux qui me reçoivent, vous pouviez me faire un signe. Ok. Ce matin, je vais aborder un thème très important. En fait, ce que je vais appeler ici un thème crucial, ok, qui va donc nous amener à comprendre le féminin sacré. Parce que, comme je vous ai dit que je travaille sur le Gabon, qui est la base de mes recherches, c'est comme quand vous allez aux Jeux Olympiques du monde, vous n'allez pas courir dans tous les pays. Il y a un pays bien précis où les nations se retrouvent pour organiser les Jeux Olympiques et cela on l'appelle la Coupe du Monde. Et pourtant, ça n'a pas été joué dans tous les pays. Donc, je veux de ce principe où, en fait, je prends le Gabon comme, en fait, ma base de recherche pour pouvoir expliquer des choses qui concernent non seulement le Gabon, mais puisque le Gabon, c'est le monde, c'est le pays des Atlantes, c'est le pays aussi, quand on parle des Atlantes, on parle donc du Fa, donc le Fa des Fangi, le Fa des Fangi, et donc le pays des Fa, donc des phallocrates. Et je voudrais ici vraiment préciser quelque chose, c'est que je veux parler du féminin sacré d'abord dans quatre dimensions très importantes. Donc je vais aborder le thème de la terre, donc les quatre éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et ces quatre éléments sont la base aussi du monde qui va régir l'existence de l'homme. C'est-à-dire que la terre, chez les peuples primordiaux, on appelle ça un tumu, ok, on appelle ça un tumu, ou en fait tambi. Tambi, c'est-à-dire que le pied. Un tumu, un tambi, ok, du tambi, ou encore, butamba, tamba, on appelle encore tamba. Et le feu, on l'appelle un douane ou muji. Et l'air, on l'appelle un punga, c'est le pays de Mpunga, ou encore qui donne, ok, qui donne enfant en douane, quelque chose comme ça. Et l'eau, on l'appelle maï, ok, maï, ou on l'appelle encore mamba, ou on l'appelle encore nzim, ou encore anza. Donc ici, je définis les trois éléments fondamentaux pour comprendre qu'est-ce que c'est le féminin sacré. Il faut savoir que autour de l'existence de l'homme, ce sont les génies qui organisent la vie des hommes. Les génies, en fait, sont censés porter un regard fondamental à l'histoire de chaque homme. Et par exemple, si vous venez du Congo, je vois mon frère ici qui me suit, si vous venez du Congo, il faut savoir que par exemple, chez les Congolais, par exemple, quand on va dire Kim, c'est Nzima. Donc ça veut dire l'eau. Donc on dit Kimbembe, c'est-à-dire que l'eau qui ne change pas. Et donc il faut savoir qu'en ce moment, nous rentrons plein pied dans le féminin sacré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à une recrudescence du monde qui a été prévu dans la Bible, comme en disant que vous allez entendre parler de l'abomination et de la désolation. L'abomination de la désolation de telle enseigne que cela n'a jamais été prononcé dans le monde. Pourquoi? Parce que le féminin sacré, il faut savoir que quand on parle de sacré, ok, tout ce qui est sacre, c'est toujours par le sang. Quand on parle du sacre de Napoléon, c'est tout ce qui vient par le sang. Ok, sacré ne veut pas dire joli. Sacré veut dire tout simplement ça. Ça, c'est le pouvoir, ok, du chat. Ok, et vous voyez ici, d'abord, je vais commencer à expliquer l'iconographie de mon intervention. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Nous allons partager ensemble l'iconographie de mon exposition. Vous voyez deux chats, un chat blanc, black and white, et le chat noir est en train de laper le chat blanc. C'est-à-dire que le chat noir est désormais, ok, esclave du chat blanc. Et chez nous, en langue sacrée, le chat noir, ok, on l'appelle Kali, ok, ou on l'appelle encore, ok, Nzigu, Nziou, ok, on l'appelle Nzigu. Et le chat blanc, chez nous, en langue sacrée, on l'appelle Mili, ok, et Mili, on l'appelle Mili. C'est ce qui a donné Tara, ok, Mili Tara, on l'appelle aussi Tara Zama, on l'appelle Nzam, le chat blanc. Et c'est le chat blanc dans les langues sacrées qui est le principe fondateur de la vie et de la mort, parce que lui, il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il faut savoir que c'est des choses qui ont été cachées très très longtemps, mais je suis obligé d'en parler. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, je suis pourchassé à Paris, parce que j'ai cette connaissance qui fait que les gens me pourchassent, et j'ai des ordres, des démons derrière moi qui ne veulent pas que je libère, et j'ai eu tous les problèmes du monde à cause de cette connaissance que j'ai, parce que c'était des connaissances qui étaient cachées et qui ne sont enseignées que dans les cercles du 33e
degré des grandes loges. Voilà. Et je vais ici donc dire que après cette iconographie du chat blanc, du chat noir, sur lequel je vais devenir, vous voyez que le chat noir, en lapant le chat blanc, il a désormais l'œil tout blanc, c'est-à-dire que il est contaminé, il est sous influence. Et le chat blanc devient à l'œil tout noir. Ça veut dire que le chat blanc devient désormais, ok, l'œil, ok, du chat noir. Et le chat noir, sa langue est sur l'œil du chat blanc, qui signifie que le chat noir ne peut jamais obtenir une vision qui est propre à lui s'il n'est pas, ok, sous l'influence du chat blanc, ok. C'est ce qu'on appelle les lois. Dans les lois, il n'y a pas, ok, de pitié pour celui qui les ignore. On dit nul n'est censé ignorer les lois. Et les lois, moi, je l'écris avec L-O-A-H, ok. Ça signifie simplement dire que nul n'est censé ignorer son génie créateur. Nul n'est censé ignorer son génie civilisateur. Bon, en fait, mais il faut savoir qu'ici, je préfère parler, il y a deux génies. Le chat blanc, c'est le génie civilisateur, qu'on appelle aussi colon, qu'on appelle solo, ok? Et le chat noir, on l'appelle le génie créateur. Et le génie créateur, on l'appelle aussi, ok, l'esprit, ok? L'esprit vital. Donc, l'esprit vital. Mais il faut savoir que par la diabolisation d'Hollywood, Hollywood nous a présenté le chat blanc comme étant le diable de Tasmanie, comme étant le démon à tout faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remplace les ordres, il faut savoir que chaque personne qui a le pouvoir d'influencer votre regard par la cinématographie va mettre en place, en fait, un cercle infernal pour désigner le coupable qui n'en est pas véritablement le coupable. Et ça, il faudrait que les gens apprennent aujourd'hui à ne plus rentrer dans des prisons qui sont prédestinées par la cinématographie, par l'art, par le septième art, à nous faire croire que nous sommes en fait censés donc porter un regard sur des choses qui ne sont pas en fait vraies. Il faut porter sa réflexion, aller plus loin dans sa réflexion et rechercher réellement les éléments fondateurs de notre existence. Bon, tiens, parce que j'ai eu du mal à comprendre d'abord le mystère du chat, parce que il est bien vrai que quand j'étais tout petit, en fait, on avait des chats et je me souviens que j'avais des chats et le chat était très sournois parce que on ne voyait jamais ses déchets, il cachait tout. Et donc, il faut savoir que dans le monde, dans l'univers de ce qu'on appelle l'univers de Dieu, donc que les chats qu'on appelle chez certaines personnes, les gens appellent ça les ovnis, ok? Mais moi, je vais appeler ça en fait dans l'univers des déesses, parce que les chats sont les déesses. Il faut savoir que quand on parle des ancêtres, les hommes on confond les défunts et les ancêtres. Je voudrais préciser quelque chose de très fondamental. Qui est l'ancêtre et qui est un défunt? L'ancêtre, ce sont les animaux qui ont été créés avant nous. Par exemple, on a l'ancêtre qu'on appelle les totems. Donc, les totems des familles, c'est ce qu'on appelle les ancêtres. Donc, ici, tu ignores ton ancêtre, tu ignores ton totem. Ok? C'est ce que dans les langues sacrées, par exemple, des Pounous, du Congo ou du Gabon, on appelle ça Kumbudibal. C'est-à-dire que tu dois comprendre quel est en fait ton ancêtre créateur pour que tu puisses, ok, te définir comme un homme. Parce qu'à partir du moment où tu ne connais pas ton ancêtre créateur, alors tu ne peux pas te définir. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul ordre qui permet encore aux hommes d'avoir un ancêtre, c'est les corps militaires. C'est-à-dire que dès que tu deviens militaire, on te fait savoir que, bon, voilà, l'armée, ce n'est plus comme ce que tu vivais, ce n'est plus la vie civile. Il faut arriver à comprendre que ici, dans l'armée, il y a un ordre qui est attaché, par exemple, à l'ordre de la panthère, à l'ordre du chat. Voilà, parce qu'il faut savoir que la panthère ou le chat, la panthère, c'est l'infiniment grand et le chat, c'est l'infiniment petit. Il faut toujours savoir que dans le monde des sciences, il y a le macrocosme et le microcosme. Mais ça ne veut pas dire que tous ce sont des félins, en fait. Et un félin reste félin, qu'il soit petit, qu'il soit grand, c'est un dévoreur. Et c'est du chat que parle la Bible lorsqu'on dit que Nemrod fut un grand chasseur devant l'Éternel. Parce que vous savez que c'est le chat qui a appris à l'homme à chasser et à tuer et à manger tout ce qui est pourri, parce que le chat ne mange que les décompositions. C'est pourquoi lorsque les hommes sont remplis de la science du chat, ils aiment te dire: je vais te faire pourrir la vie, je vais te faire souffrir, tu vas voir. Et si vous voyez que l'Afrique souffre énormément, et là, il y a une grande pauvreté, il y a une vision de pauvreté en Afrique, c'est parce que, ok, les commanderies de chats, les commanderies de panthères ont pris
ok, l'autorité sur les commanderies, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi qu'on ne peut pas diaboliser tous les chats, il faut arriver à définir en fait le type de chat qui est censé prendre le pouvoir. Et après cette iconographie, vous voyez maintenant une femme, une jeune fille qui est habillée tout en rouge et avec un loup derrière. Et il faut savoir que le loup et le chat, c'est de la même famille parce que le chat blanc, on l'appelle loup. C'est pourquoi ici en Europe, quand un enfant est mignon, les parents l'appellent toujours loulou, loulou ou lulu. Ok? Le loup, c'est le chat. Et le chat, en fait, il faut savoir que pour comprendre d'abord l'autorité dans ce qu'on appelle ici le féminin sacré, il faut comprendre d'abord la sexualité. Parce que si vous ne comprenez pas la sexualisation du pouvoir, vous ne pouvez pas comprendre le féminin sacré. Et on voit ici maintenant le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est quoi? C'est une jeune fille qui est en état de pédophilie, ok, par le loup. Et le loup symbolise quoi? Le loup symbolise en fait l'infiniment grand du chat, c'est-à-dire que le loup dévoreur. Et vous pouviez voir, l'apôtre Paul va dire dans, je pense, Actes des Apôtres, chapitre 20, il dit, je vous ai enseigné l'évangile, mais il s'introduira parmi vous des loups dévoreurs. C'est-à-dire que le loup, lui, il vient pour, ok, imposer une sexualité dans lequel, en fait, toute personne qui aura subi cette sexualité deviendra, en fait, sa proie, quelle que soit la nature de cette personne. C'est pourquoi le féminin sacré, vous deviez le comprendre. Le féminin sacré, c'est toute personne qui, depuis son enfance, a été abusée par un oncle, par un père, par une mère, par un frère, et qui subit aujourd'hui les méfaits, ok, de cet abus, et qui, par ricochet, devient elle-même aussi, en fait, détentrice ou encore dépendant de ceux qui l'ont abusé. Vous savez, dans le monde des lois, c'est pas le fait qu'on vous abuse qui est important. C'est comment, en fait, vous ne devenez pas rédévable à ceux qui vous ont abusé. Parce qu'en fait, quand on vous abuse, vous êtes censé être rédévable. C'est-à-dire que un prédateur finit par, ok, contaminer celui dont il a abusé. Ok, c'est ce qu'on appelle le corrompu qui fait naître le corrompu qui fait naître le corrupteur, ok, qui fait naître des corrompus. Ok, le corrupteur fait toujours naître des corrompus. Et si vous voyez que nos États sont remplis de corrompus, c'est parce que en fait, il y a des corrupteurs. Et il faut commencer à comprendre que la question fondamentale, ce n'est pas le corrompu, c'est le corrupteur, c'est celui qui est censé, ok, l'amener à se trahir, à trahir comment on appelle, ses vertus, à trahir comment on appellerait ça, ses principes, à trahir sa moralité, à trahir tout ce qui est censé le donner. Et la deuxième icône, la troisième icône, autant pour moi, vous voyez, il y a une femme insecte. Et la femme insecte, c'est quoi? C'est la puce. C'est pourquoi dans le monde des lois, il faut savoir que toute femme qui a été, ou tout homme qui a été abusé pendant son enfance, devient une puce. Une puce à quel effet? C'est pourquoi nous sommes à l'époque du coronavirus, qui est une puce, ok, qui est un virus qui va, ok, mettre en place en fait le règne du féminin sacré, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été abusés vont reprendre le pouvoir, mais vont reprendre le pouvoir par la mission d'installer le chaos, c'est-à-dire que ils vont être capables de pouvoir mettre en place des systèmes de chaos, des systèmes de souffrance, des systèmes de maltraitance, des systèmes, voilà. Donc, ils vont mettre en place ces systèmes-là, et tous ces systèmes-là vont faire en sorte que celui qui ne comprendra pas le féminin sacré, celui qui ne comprendra pas comment, en fait, on se dégage de l'emprise du féminin sacré, il devient victime systématiquement et reproduit les mêmes symptômes. Et c'est pour cette raison que la question fondamentale, ce n'est pas celui qui vous a fait du mal. Ce n'est pas celui, c'est comment vous restez rédévable. Comment vous restez rédevable? Parce que, en fait, la contagion est plus importante que celui qui a porté le virus. Parce que celui qui porte le virus peut même être sain. On appelle ça les porteurs sains. Et celui qui n'avait rien commence à développer, ok, des symptômes comment on appelle ça, des symptômes de dépérissement. Et donc, si vous ne comprenez pas le féminin sacré, vous ne comprenez pas votre vie sur la terre, vous ne comprenez pas l'influence auquel vous êtes attaché à vous sentir toujours attirés par des personnes qui sont en réalité conduits par, ok, la souffrance d'avoir été, ok, eux-mêmes, ok, désormais les continuateurs de l'esprit d'abus. L'esprit d'abus. Et c'est pourquoi je le dis, parce que il faut savoir que dans le féminin sacré, et la troisième icône, vous allez remarquer que la troisième icône est faite d'un homme,
ok, d'une entité. L'entité là, on l'appelle en fait, l'entité là, on l'appelle Méquet, le Méquet. Et le Méquet, en fait, comme on peut dire criquet, ok, c'est le dévoreur. C'est pourquoi on dit criquet ou Méquet, ok. C'est ce qui donne chez nous au Gabon, Setekama. C'est-à-dire que il faut savoir que nous rentrons à l'ère des hommes criquets, à l'ère des hommes et des femmes criquets, c'est-à-dire des dévoreurs. C'est pourquoi la Bible dit que je menacerai dans le livre de Joël l'Agnel, je menacerai le Gélec et je menacerai le Gazim. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous rentrons dans le monde des hommes qui vont, ok, attaquer, ok, par un esprit de vengeance, ok, tous ceux qui les ont fait du mal, mais pas parce que ils veulent faire payer à ceux qui les ont fait du mal, parce que ceux qui les ont fait du mal vont leur donner le pouvoir de faire du mal à des innocents. C'est pourquoi vous voyez que le monde de la pédophilie commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été pédophilisés, ok, excusez-moi du verbe, j'emprunte comme ça, ceux qui ont subi la pédophilie, pour lequel j'ai une grande compassion, j'ai un grand respect, ou ceux qui ont été abusés, violés, tout ça, j'ai un grand respect pour eux parce que cette souffrance, c'est très difficile. Mais il faut savoir que souvent, ok, les prédateurs, lorsqu'ils s'attaquent à des innocents, ces mêmes innocents deviennent plus tard, ok, des prédateurs, ok. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le marketing des réseaux. Tu es contaminé, tu contamineras autrui, ok. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus nous parle dans Matthieu 24, que vous entendrez parler des abominations de la désolation, vous entendrez parler des bruits de guerre, et vous entendrez aussi parler des faux messies. Il faut savoir que le féminin sacré marche avec ce qu'on appelle en fait, ici, ça marche avec le terme du monde des renversements, le monde qu'on appelle le monde des œuvres dures, des temps durs, ce qu'on appelle le monde des corvées, donc des cercles les cercles de souffrance. Et ce qui fait que chaque personne qui subit une transgression, ok, nourrit une rébellion. Et en nourrissant cette rébellion, ok, il ventile la rébellion, il la diffuse. Et plus tard, il en devient lui-même, ok, le promoteur de cette rébellion-là. C'est pas parce qu'il le veut, mais c'est parce que, en fait, chaque fois que vous êtes pris dans un engrenage, si vous ne savez pas vous désactiver, vous devenez vous-même un porteur sain de cet engrenage-là. Et c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre le féminin sacré. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, il faut savoir que tout homme est une source énergétique. Et il faut savoir que avant que nous n'utilisions le français, le monde était fait des mots. Et les mots sont des symboles. Et les symboles sont, ok, de l'information. Et l'information, c'est l'énergie. Et l'énergie, ok, elle peut être négative ou elle peut être positive. Donc, toute énergie n'est pas forcément bonne. Et il faut savoir que l'énergie est une onde. Et l'onde, ok, elle est relâchée dans deux dimensions. Soit, ok, elle amène la sagesse, soit elle amène l'errance et la dissimulation, la dureté, la malédiction, ok, la corruption, ok, la perdition des valeurs. Vous voyez? Donc, voyez-vous, chaque fois que le féminin sacré, quand on parle du féminin sacré, c'est toute personne qui a été abusée, ok, qu'il soit homme ou qu'il soit femme dans sa vie. Toute personne qui a été abusée devient, ok, sacrée. C'est pourquoi on prend la première communion. Il faut savoir que dans le monde des lois, le mot communier, ça vient d'un commis summum. Un commis, ça veut dire quoi? Ceux qui consacrent leurs enfants, ok, à la sexualisation du pouvoir. Et il faut savoir que le mot trône dans le monde des lois, c'est pourquoi vous avez vu pendant un certain temps à Paris, il y a eu l'exposition, parc d'exposition à Paris du Game Throne. Le trône, en fait, c'est quoi? C'est le corps de l'homme, donc le corps masculin de l'homme ou le corps féminin de l'homme qui a été abusé. Et ça devient un game. Game, ça veut dire jouer, ok? Programmé, ok? Un corps qui a été programmé, ok? Pour pouvoir donner le pouvoir aux entités qui sont, ok, qui sont censés leur permettre de mettre en place, ok, merci Dimitri. Dimitri dit je n'ai plus de chat. Je n'ai plus de chat. Merci Dimitri. Donc, qui ont été consacrés à pouvoir, en fait, libérer comment on appelle ça, des résonances de malédiction. Vous voyez-vous, chaque fois que, par exemple, dans un pays, il y a des viols, par exemple, on prend le cas du Congo-Kinshasa, 90% des femmes du Congo-Kinshasa sont violées, 90% des femmes du Congo-Brazzaville sont violées, 90% des femmes du Cameroun sont violées, 90% des femmes africaines sont violées, et pendant toutes
l'esclavage, c'était que des viols. Et donc, à partir du moment où le viol a été un projet politique, à partir du moment où il y a une guerre, chaque fois qu'il y a des guerres, il y a des viols, et les guerres sont des projets politiques pour pouvoir consacrer le sexe, c'est-à-dire le corps de l'homme ou le corps de la femme, à rentrer dans le féminin sacré, c'est-à-dire à vibrer dans la violence, à vibrer dans des réactions de crimes, dans des réactions d'incorporation, comment on appellerait ça, comment on appellerait ça, de perte, de perte de protection d'autrui. Vous savez, quelqu'un qui a été abusé dans son enfance, j'aimerais que vous fassiez un peu des commentaires pour que vous puissiez me dire si vous m'entendez, parce que parfois on me coupe. Si Dimitri m'entend, il peut faire un commentaire, dit seulement bénédiction, comme ça je peux continuer, ou bien voilà, Jude aussi, tu peux dire juste bénédiction. Donc, il est important que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas il n'y a pas de connaissance du monde sacré sans pour autant, savoir là où vous avez été piégé. Et c'est pour cette raison que, par exemple, en Afrique, on a un gros problème de l'émergence des hommes qui sont capables de prendre le pouvoir devant les oncles. Les oncles, ce sont les violeurs qu'on appelle les Mékais, Donc, Mékais qui veut simplement dire Michel, Et Michel qui signifie Mike, et Mike qui signifie Mac Mékais, Et donc, je vous reçois fort et clair. Oh, merci Dimitri, merci 5 sur 5, merci, sois vraiment béni. Et donc, ce qui fait que tous les pays, tous les peuples qui ont été esclavagisés sont d'abord des personnes et colonisés sont d'abord des personnes qui ont subi ce qu'on appelle en fait la consécration, c'est-à-dire c'est pourquoi on dit consacrer. Consacrer veut dire que mettre le con au sacre, c'est-à-dire que mettre le con au service de ceux qui les ont violés. Mettre le con, c'est pourquoi on dit conclave, conculave, c'est-à-dire que ton con et ton cul deviennent esclaves de ceux qui t'ont pris en otage. Ce qui fait que tout ce que tu fais, que ce soit quand tu chilles, que ce soit quand tu fais des enfants, il faut savoir qu'à ce moment-là, tu deviens un esclave. Et esclave vient du mot slave, et qui incorpore ici attacher ton âme à l'impuissance, à la folie, à l'hypothèque. C'est-à-dire que tout ce que tu fais est désormais régi par un génie de régression. Tu n'évolues plus. Ou si tu évolues dans le sale. Tu évolues dans ce qu'on appelle la divergence harmonique. Tu diverges avec tout le monde. Tu es une mémoire de défaitisme. Donc, il est important que, à partir de ce moment-ci, Dimitri m'entend, il peut aussi m'encourager, tu peux aussi inviter d'autres personnes à venir m'écouter, c'est très important, cette intervention. Donc, il est important, quand vous comprenez ça, vous deviez comprendre aussi que chaque homme qui est consacré, c'est-à-dire qui est consacré, qui a été abusé, qui a été abusé, aujourd'hui vont prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le pouvoir, on ne le remet pas à des hommes qui sont censés être normaux. Pourquoi? Parce qu'il ne va contaminer personne, il ne va faire du mal à personne. Or, ceux qui ont le pouvoir savent que l'esprit de l'homme, est censé, maintenir la souffrance lorsque lui-même il a subi des partouzes, Quand tu as subi des partouzes, c'est ce qu'on appelle la magie auto-orientiste d'Aleister Crowley, tu deviens, systématiquement, aussi, détenteur du génie, qui en fait s'allie et met en place, en fait, les mécanismes de ce qu'on appelle le mitraillisme. C'est pourquoi tu deviens toi-même un mitrailleur. Un mitrailleur, c'est-à-dire que tu commences à tuer, tu deviens toi-même une roquette. Toi-même, tu deviens un magnum. Toi-même, tu deviens comment on appellerait ça, un tueur ou une tueuse, C'est pourquoi chez nous, par exemple, au Gabon, quand une jeune fille connaît vite les relations précoces, on dit qu'elle est tuée, c'est-à-dire que elle porte des puces en elle parce qu'elle est désormais, en fait, dans le réseau consacré, à mettre en place des mécanismes, de zombies. C'est-à-dire que dès que tu vas avec elle, tu deviens un zombie. C'est-à-dire que les portes se ferment, ta vie se ferme. C'est pourquoi vous voyez que chaque fois que vous avez été maltraité et abusé, même si vous faites des enfants, vos enfants ne peuvent jamais prendre une place de leader. Et c'est pourquoi vous voyez que le chat noir est toujours en train de laper le chat blanc.
Ça veut dire que le chat noir n'a pas de vision. Sa vision, c'est d'être un lèche, ok? C'est d'être un lèche. Et le chat blanc, c'est lui qu'on appelle Tarazam, c'est-à-dire que celui qui organise les mariages, on l'appelle aussi Nuptia, ok? On l'appelle Nuptia, on l'appelle aussi Capucine, ok? On l'appelle Nuptia, on l'appelle Capucine, on l'appelle également, on l'appelle aussi Loulou. Ok, on l'appelle Loulou, on l'appelle Louvre, ok, et on l'appelle Louveteau. C'est aussi elle que, ok, on consacre, ok, les enfants. Dans la magie d'Eliphas Lévi, c'est elle qu'on appelle Baphomet, ok, c'est elle Baphomet. Ok, donc c'est elle aussi qu'on appelle dans la Bible, ok, Renfant, le dieu Renfant, ou le dieu encore qu'on appelle Tammuz, ok, ça qui donne Tarazam, Tammuz, ok, qu'on appelle Taranzame. Chez nous au Gabon, on dit Taranzame dans le Haut-Ogoué, ok. Donc ce qui signifie quoi? On l'appelle aussi Mitara, ok. Mitara, ça veut dire Mitara Meyona, ça veut dire que tu verras, ok, ce que je vais te faire. Parce que dans tous les cas, il faut savoir que dans le corps de l'homme, quand vous ouvrez le corps de l'homme, l'homme à partir de la tête est un chat. C'est pourquoi, généralement, dans les pays comme la Réunion, quand les gens pratiquent de la magie noire, ils coupent beaucoup les têtes des gens. Pourquoi? Parce que quand on coupe la tête des gens, ça veut dire que on coupe ton génie créateur. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le commerce du crime organisé qui va commencer à prendre l'Europe, qui va commencer à prendre l'Afrique, qui va prendre toutes les personnes. C'est pourquoi en ce moment, faites très attention aux gens qui te disent il faut que tu ailles vers ton ancêtre. Si tu ne connais pas le pouvoir de l'ancêtre qui anime ta vie, tu vas te retrouver en train de devenir un criminel, un pédophile et un sorcier. D'où l'importance aujourd'hui de faire la différence entre un ancêtre et un défunt. Un défunt, c'est un parent qui est mort. Voilà, les défunts, eux, ils continuent à exister. Mais les ancêtres, eux, ils sont dans l'astral. C'est-à-dire que ce sont les totems de nos familles. Et souvent, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, pour certaines personnes, ils disent, mais moi, je n'ai plus de totems. J'ai été, par exemple, amené par exemple, en esclavage. Ça fait 500 ans, on ne connaît même plus notre ligne. C'est faux. Il faut savoir que tout homme a ce qu'on appelle une mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, c'est la seule mémoire qui ne s'efface pas dans les gènes de l'homme. C'est pourquoi que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, partout ailleurs, si vous rêvez, vous allez toujours vous retrouver en train de retrouver votre mémoire cellulaire, c'est-à-dire la mémoire qui a consacré votre génie créateur ou votre génie destructeur, parce que toute personne n'a pas de génie créateur. Vous voyez, par exemple, dans la Bible, on a le mec, on a Caïn, on a aussi, ok, Nemrod, qui étaient des génies destructeurs, mais qui étaient des grands bâtisseurs. Ils étaient des bâtisseurs des pyramides, ils étaient des bâtisseurs des Ziggorat, ils étaient des bâtisseurs de Mandara, ils étaient des bâtisseurs des tours qu'on appelle ici, ils étaient des bâtisseurs des arches, ok? Donc il est important que vous puissiez, ok, réaliser que chaque fois qu'on parle du féminin sacré, c'est d'abord les phénomènes inhérents à notre souffrance, c'est-à-dire que tous ceux qui ont chaparlé notre vie et qui nous permet désormais de devenir leur esclave par le plan, ok, du génie, ok, de déferlement des puces dans notre corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites commerce d'une relation intime avec un homme comme vous, avec une femme comme vous, ou encore avec un homme dont le pouvoir est relié au génie, ok, destructeur qu'on appelle Mekhe, ok, ce génie-là qu'on appelle Nuptia, qu'on appelle aussi le génie chat, tous ceux qui ont des chats, ce sont des personnes, c'est pourquoi on dit châtiment, ce sont des personnes qui attirent des châtiments, qui attirent en fait des peines. Ce qui fait que dans la responsabilité que nous avons, ok, il est de notre ressort de comprendre que nous ne pouvons jamais nous en sortir si nous ne comprenons pas le pouvoir, ok, des esprits auxquels nous sommes soumis. Parce que le chat, il est d'abord un organisateur, non seulement, c'est un organisateur, on appelle l'organisateur, c'est un organisateur de jeu. Parce que lui, il crée des scènes, il crée des impressions. Et c'est pourquoi lui, c'est un homme qui travaille beaucoup, c'est une entité qui travaille beaucoup, c'est un ancêtre qui travaille beaucoup avec le mensonge, l'intrigue, la peur, le meurtre, ok?
Parce que dans sa constitution, il est un colonisateur. Le chat, quand il vient, par exemple, vous savez que quand on dit colonisateur, c'est quoi? C'est celui qui vient seul et que plus tard, il tue tous ceux qui sont là, il occupe le pouvoir, il occupe votre cerveau. C'est ça d'abord un colonisateur. Un colonisateur, c'est celui qui occupe votre sexe, c'est lui qui occupe votre cerveau, c'est-à-dire qu'il va vous amener à l'école, vous allez aller apprendre dans ses écoles, vous allez écouter sa musique, vous allez boire son eau, vous allez être désormais, ok, ses sujets toute la vie. Donc, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus d'où tu viens, tu deviens désormais un consommateur. Et consommateur, ça veut dire le con qui est sommeil, ok, pour celui qui l'a tenu captif. Donc, à partir du moment où vous connaissez ces principes de base que je viens de donner, c'est-à-dire que le chat noir, qui est désormais le lèche, ok, du chat blanc, vous voyez la jeune fille ou le jeune garçon qui est soumis au loup, qui est consacré par, ok, la magie sexuelle qu'on appelle la magie auto-orientiste dans les Starcrawler, et vous avez désormais, lorsque une personne est consacrée, elle devient une femme insecte, c'est-à-dire une femme araignée, et le araignée, on appelle ça chez nous le wanabaru, on appelle ça one, ok, et le one ou le 201, ok, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une personne qui, même si vous avez une relation avec elle, vous ne ferez jamais naître des héros. Enfin, il faut savoir que on ne peut pas naître un héros qui a été abusé. Si cet héros n'a pas lui-même, ok, autorité. C'est pourquoi la seule chose que l'homme abusé, on lui donne de vivre, c'est l'entertainment, c'est-à-dire rester dans l'événementiel, c'est-à-dire la musique, l'église, chanter, croire au Dieu ancêtre chat. Et il faut savoir que le chat, c'est lui qu'on appelle religieux. C'est pourquoi on l'appelle Réli. On l'appelle Réli, on l'appelle Mili. Parce que Mili, c'est ce qui donne, ok, le mot, ok, et millier, ok, c'est lui aussi, il se multiplie par milliers, ok, on l'appelle bimillénaire, donc c'est aussi le bi, ok, donc tout ce que j'ai dit là, c'est vérifiable, hein, je ne mens rien, tout est clair, ok, donc, mais il faut aussi savoir que le mot chat, ça signifie aussi amour, c'est pourquoi quand les gens disent ayez l'amour, oh, amour, ça veut dire amour, ok, amour ou amor. Or, amor, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne t'aime que parce qu'il peut t'amener vers la mort. Ok? Donc, il distille en toi le feu de l'amour. Et le feu de l'amour, c'est le feu qui va rentrer dans ton âme et t'amener désormais à devenir, ok, dépendant de tout ce qui est abus rituel. Ok? C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un cas important. Il faut savoir que chaque fois qu'un homme est devenu, ok, le sujet d'un féminin sacré, il devient en fait un corps soumis à ce qu'on appelle la chronoépidémie. Tu deviens chronoépidémie, c'est-à-dire que c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y aura 3 couleurs qui vont jouer cette année. Est-ce que Dimitri me suit toujours? Si Dimitri me suit, tu peux me dire tout simplement bénédiction pour que je puisse continuer. Donc, il y aura 3 couleurs qui vont jouer cette année. Vous avez la couleur rouge, vous avez la couleur jaune et vous avez la couleur vert et le bleu. Enfin, 3 couleurs ou 4 couleurs parce que en fait, le bleu va disparaître. Pour ne laisser place qu'au rouge, au jaune et au vert. Et quand vous prenez le jaune, le rouge et le vert, quand vous prenez le rouge, le vert, bénédiction, quand vous prenez le rouge et le vert, mélangez, ça va vous donner, ok, le violet. Et le violet, c'est l'esprit du porc. C'est pourquoi vous allez remarquer que ces derniers temps, il y aura beaucoup de Porsche Cayenne. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction des couleurs, il y a aussi ce qu'on appelle la sortie de certaines puissances. Ok? Et donc, dans la chronoépidémie, c'est pourquoi vous voyez que dans la magie Microsoft, quand vous regardez l'ordinateur Microsoft, pour lequel j'admire beaucoup, vous allez remarquer que Microsoft travaille avec le carré magique, avec trois couleurs importantes. Il travaille avec le rouge, il travaille avec le vert, il travaille avec le jaune et il travaille avec le bleu. Mais le micro, c'est aussi le nano. Parce que quand on dit nano, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans, en fait, le nano, ça veut dire la grand-mère. On dit nanoa. Ça veut dire que la mer des océans. Nanoa, la mer des océans. Et donc, celle qu'on appelle aussi la cinécéphale, c'est-à-dire que celle qui a 3 têtes ou 4 têtes. La cinécéphale, c'est pourquoi chaque fois que quelqu'un, ok, est avec vous, qui a connu des abus rituels, vous allez remarquer que c'est une personne qui peut être très
serviable, qui peut être à votre écoute, mais c'est aussi une personne qui est censée jouer au jeu, au double jeu, c'est-à-dire que elle peut être serviable avec vous, mais ne soyez pas étonnés que demain, elle peut aller, ok, vous vendre, elle peut aller vous critiquer. C'est pourquoi vous voyez que généralement, au milieu des peuples colonisés, il n'y a jamais d'harmonie. C'est-à-dire que dès que tu commences à traiter avec quelqu'un qu'on a colonisé, si tu ne le tortures pas, si tu ne le maltraites pas comme les colons, c'est-à-dire que tu le gardes à distance, tu l'abuses, il ne connaît que la loi de l'abus. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il est abusé, où il est dans un féminin sacré, il est en fait un handicap. Handicap, ça vient de deux mots. On dit handi, ok? Handi, qui donne aussi axe, ok? Et cap, c'est-à-dire soumis à une couverture. Ok, c'est pourquoi on dit handicap. C'est pourquoi quand quelqu'un est handicapé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui lui a fait du mal dans le monde des lois. Hein, je parle du monde des lois. Donc, il est important que pour pouvoir, vous allez me dire, mais prophète, tu dis ça, mais comment on fait pour se décontaminer? Parce que la question fondamentale, c'est ça. Alors, je voudrais savoir, avant d'arriver à la question de la décontamination, je voudrais d'abord rechercher les éléments, ok, de diagnostic. Et ces éléments de diagnostic qui nous permettent de composer avec les éléments essentiels d'une civilisation ou des peuples qui sont en fait handicapés. Et quand on est handicapé, on est d'abord handicapé sexuellement. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous ne trouvez pas en vous et dans votre corps les mécanismes qui sont censés, ok, vous rendre maître de vous, vous devenez maintenant un microcéphale, c'est-à-dire que vous êtes un homme, ok, en matière d'existence, vous devenez un hermaphrodite. Vous devenez un hermaphrodite. C'est-à-dire que vous n'avez plus un corps fixe. Vous ne vous sentez plus être avec un corps fixe. Vous devenez un hermaphrodite et ce qu'on appelle aussi un androgyne, ok? Vous devenez un transmutant, c'est-à-dire que vous devenez un transsexuel. Et c'est ça le féminin sacré, c'est le monde des transsexuels. Et c'est le monde aussi des transgenres. Or, il faut savoir qu'un transsexuel est un transgenre pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que je n'accuse personne. Ce sont des personnes, en fait, qui sont gestionnaires de plusieurs comportements et de plusieurs caractères. La même personne peut être très bien avec toi, la même personne peut rire avec toi, mais la même personne intérieurement peut forger des projets contre toi. Pourquoi? Parce que il est électromagnétique. Je m'exprime. Qu'est-ce que c'est être électromagnétique? Il faut savoir qu'en ce moment, beaucoup de femmes portent du rouge. Ok, il y a beaucoup de rouge. Et même quand vous allez à Disneyland, vous allez remarquer que Mickey, en ce moment, est en rouge avec un chapeau bleu, avec une baguette rouge. Il faut savoir que le rouge, c'est le principe du magnétisme. C'est-à-dire que quand on parle de magnétisme, c'est magne. Magne, ça veut dire mari et puis nautique, c'est-à-dire que nautique, nautique, c'est-à-dire que tout ce qui vient de l'eau, c'est pourquoi tous les peuples côtiers, tous les peuples des îles, en ce moment, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de magnétisme. Et ce magnétisme va aussi amener beaucoup de consommation de drogue. Ce qu'on va appeler ici, par exemple, la cocaïne, le jamal, beaucoup des rastafaristes aussi vont sortir. Vous allez remarquer que beaucoup des hommes avec des dreadlocks vont sortir. Pourquoi? Parce que c'est le monde des magnotiques. Magnotiques, ok? Magnon, ça veut dire aussi l'enfant serpent. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu es abusé, ok, très tôt, tu deviens un enfant serpent ou un enfant insecte. C'est-à-dire que ton corps ne vibre qu'à une dimension d'attraction, ok, des esprits, des insectes et des esprits de venin. Ok, c'est pourquoi on dit que tu as une mauvaise langue. Et c'est pourquoi l'apôtre, le Seigneur Jésus a dit à machin langue de vipère. Il a dit au souverain sacrificateur langue de vipère. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ces hommes-là qui occupent comment on appellerait ça, l'estrade, qui occupent les endroits, les élevés parfois, ils sont eux-mêmes, ok, devenus des corps, ok, trans. Ok, et quand un transsexuel ou un transgenre a le pouvoir, non seulement il faut savoir que le mot trans, ça signifie aussi chanteur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui chante, il est dans le fa.
Ok? C'est pourquoi, chaque fois que les hommes ont pris le pouvoir sur les Noirs, qu'est-ce qu'ils ont laissé aux hommes noirs? La chanson. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous allez dans les églises africaines, vous pensez que Dieu est là tellement les gens chantent. Mais si Dieu était là dans la chanson, la manière dont les Africains chantent dans le monde, je vous dis que la délivrance se ferait déjà depuis longtemps, sans pour autant négliger ceux qui chantent, parce que je ne méprise personne. Il faut savoir que je suis dans une recherche, donc je suis obligé de donner certaines références, mais ça ne veut pas dire que je condamne ceux qui font de la musique. Loin de là. Il est important que vous sachiez que chaque fois que le rouge vient, c'est le flamboyant. C'est-à-dire que c'est l'inconscience. C'est l'inconscience. C'est briller par la lune, briller par le lunatique. Ok? Est-ce que Dimitri me reçoit toujours? Chaque fois que tu vois le rouge quelque part, il faut savoir que c'est le flamboyant. Or, la Bible dit que Lucifer était un ange flamboyant. Vous voyez, cet enfant, elle est devenue Lucifer. Elle est derrière un loup. Elle est devenue flamboyante. Son corps est flamboyant. Donc, c'est le rouge. Et le flamboyant, c'est le rouge et le violet. Dès que vous voyez une couleur rouge et une couleur violet quelque part, on appelle ça flamboyant. Si Dimitri est là, il peut tout simplement encore me dire bénédiction pour que je puisse continuer. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque fois qu'il y a des couleurs, c'est pourquoi quand tu vas rentrer dans un hôtel, tu vas rentrer dans un restaurant, quand tu vois beaucoup de rouge, il faut savoir que, en fait, on te dit tout simplement que ici, ok, on neutralise tout ce qui est révélation et on laisse place à tout ce qui est, ok, tout ce qui est, en fait, bling bling. On appelle ça la phonotype. Ok, on appelle ça le phonotype ou donc dans la cynocéphalie, ok, c'est-à-dire que le génie, ok, qui met en relation avec, ok, un certain type, ok, des personnes. C'est ce qu'on appelle la cynocéphalie, c'est-à-dire que c'est le réseau, le génie des réseaux. Le génie des réseaux, c'est-à-dire que tu n'es pas une seule personne contamine 3 personnes, ok? Et à partir du moment où tu es contaminé, ok, tu neutralises tous ceux qui sont censés avoir la révélation. Tu neutralises tous ceux qui sont censés avoir la connaissance de Dieu. Et comme tu neutralises tous ceux qui sont censés avoir la connaissance de Dieu, à ce moment-là, tu deviens un kangoï, c'est-à-dire une panthère. Et la panthère, c'est pourquoi on dit qu'elle tue. C'est-à-dire quoi? Elle tue les intentions de Dieu. Elle tue la vie de Dieu. Elle tue le miracle de Dieu pour laisser quoi? Pour laisser la place au plaisir qu'ils appellent les délus, ok, les délus, ok, ce qui fait que l'homme est renversé, donc la tête est dans le pot de caca et les pieds sont élevés, ce qu'on appelle tu deviens un homme vache, c'est pourquoi on dit tu fais des vacheries, ok, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu deviens un homme qui recherche toujours à exploiter la difficulté, à générer les souffrances et à bloquer le passage de toutes les personnes qui sont censées apporter de la paix ou de la joie dans la vie. Mais ceci n'est pas le ressort de ta responsabilité. C'est qu'à ce moment, tu es possédé par ce qu'on appelle la psychodramatique. Tu es possédé par la psychodramatique, c'est-à-dire quoi? Les pratiques d'expérience magique sexuelle, parce que quelqu'un, par exemple, qui a fait la magie sexuelle, c'est-à-dire que qu'on a abusé quand il était petit, ok, ou que les femmes qui ont été pris 2 ou 3, ou les hommes qu'on abuse sexuellement avec lesquels, qui sortent avec 2 hommes, ils sont en fait ils sont animés des expériences magiques psychodramatiques. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les milieux des gays, il y a beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup plus, ok, comment on appelle, des crimes passionnels. Pas parce que les gens le souhaitent, mais parce que cette pratique-là, ok, génère, ok, ce qu'on appelle le désir, ok, le désir de aimer par la mort, d'aimer par la passion mortuaire, ok. Ce qui fait que très tôt, quand on est enfant, ok, on est innocent. On a des adultes, on a des oncles, on a des tantes qui nous abusent. Et lorsque ces tantes-là nous abusent, elles nous programment, ok, à devenir, ok, des psychodrames. Ce qui fait que quand tu épouses une femme, par exemple, qui a été abusée ou un homme qui a été abusé, en fait, il va être très gentil parce que ce sont des personnes qui sont très gentilles, mais
qui sont ritualisées. Pourquoi? Parce que en fait, tant qu'elles n'ont pas compris comment se décontaminer, ce sont des sources, elles deviennent, c'est ce qu'on appelle les sorciers. Un sorcier, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été abusé. Vous voyez cette jeune fille avec le loup derrière, c'est un sorcier. Sorcier, ça veut dire quoi? Sa source a été purifiée, ça a été sali, sa source a été changée. C'est pourquoi il faut savoir que même en politique, aujourd'hui, on n'élut pas des hommes. C'est pourquoi quand tu prends le psaume 27 et le psaume 37, il dit le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte, de qui... Et dans le psaume 36, on dit car auprès de toi est la source de la vie et par ta lumière nous voyons la lumière. Pourquoi? Parce que quand tu es ritualisé, tu perds la lumière. Quand tu perds la lumière, tu deviens en fait un homme transsexuel. C'est qu'on appelle, tu deviens un homme trans. Et l'homme trans, en fait, c'est quoi? C'est l'homme qui a le feu dans ses fesses, ok? Et quand tu as le feu dans tes fesses, quand l'homme a le feu dans les fesses, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, en fait, un consommateur acharné et il devient aussi passionnant. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, les trans, ce sont des gens qui sont très passionnants, en fait. Quand il fait le sport, il est passionné. Quand il travaille, il est passionné. Quand il apprend, il est passionné. C'est pourquoi, en fait, le monde des trans est toujours le monde de la perfection. Et c'est pourquoi on dit que Satan il mettait les sauts à la perfection. C'est pourquoi on l'appelle le flamboyant. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où chaque personne qui veut devenir important sur la terre, tu es obligé de passer par, ok, ce qu'on appelle le sexe appeal, la magie sexuelle, qu'on appelle aussi ok, le zouk machine, qu'on appelle le zouk machine, qu'on appelle le sex appeal. Pourquoi? Parce que il faut savoir que à partir du moment où tu pratiques la magie du pouvoir, qu'on appelle la magie de la passion, ou la magie du poison, c'est la même chose, hein. La magie de la passion ou la magie du poison, c'est pourquoi le parfum poison ou le parfum passion, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu deviens en fait quoi? Tu deviens en fait, tu deviens une puce. Tu deviens une puce. C'est pourquoi, vous voyez, en amour, les gens qui ont fait, par exemple, de l'amour aux petits-enfants, ils appellent quoi toujours les petits-enfants? Oh, ma puce. Oh, ma puce. Pourquoi? Parce qu'une puce, c'est quand tu as contaminé une puce, elle devient aussi, ok, comment on appellerait ça? Un passage de transfert des puces. D'où il est important pour nous, aujourd'hui, dans notre recherche sur le Gabon, pourquoi j'ai dit que la magie sexuelle est un pain béni pour le Gabon? Parce que, par exemple, moi, j'ai grandi dans un pays où on avait un parti où on dit que 90% des femmes ne faisaient que de la magie sexuelle. C'est-à-dire qu'elles ne dansaient que pour les hommes du pouvoir. Comment veux-tu que demain, 10 ans après, les enfants de ces femmes-là puissent prendre le pouvoir au Gabon? C'est absolument impossible. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a été mis en esclavage. Parce que l'esclavage, c'est le pouvoir des phallocrates. Quelqu'un qui a été mis en esclavage, comment veux-tu que demain, il puisse demander de la courtoisie à des gens qui l'ont abusé? Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas le pouvoir de la sexualité. La sexualité est la plus grande et la plus puissante des pouvoirs sur la terre. C'est pourquoi un homme, pour te détruire, il te détruit par la sexualisation d'une femme qu'il a abusée. Okay? Et toute femme ou tout homme qui a été abusé devient un dragon. C'est pourquoi on dit que dans les derniers temps, le dragon va agir. Le dragon va travailler. Et le dragon, c'est quoi? Le dragon, c'est tous les principes qu'on a mis en toi, tous les poisons qui étaient en toi, qu'on appelle le Vishnu. Dans le panthéon indien, on appelle ça Vishnu. On appelle ça Vishnu, c'est-à-dire l'énergie Vishnu, qu'on appelle aussi l'énergie Manu, c'est-à-dire que, ou Manouche. C'est pourquoi le chat, on l'appelle Minou. On l'appelle Minou. C'est-à-dire qu'une petite chatte, on l'appelle Minou. L'appareil génital de la chatte, on l'appelle le Minou. C'est pourquoi on dit Minouche, Manouche, ok? Et les fesses du chat, on l'appelle Fion. C'est pourquoi on dit ton Fion ou Fiona, ok? Ce qui fait que chaque fois que l'homme, c'est-à-dire le féminin sacré, l'homme devient féminin sacré, que la femme devient féminin sacré, ok? Il est directement, ok, lié à ce qu'on appelle aux anges déchus. Et un ange, c'est quoi? L'ange, c'est l'onde. L'ange, c'est l'information. L'ange, c'est l'énergie. Et une énergie, c'est de l'information. Et l'information, l'énergie, l'information, c'est aussi le symbole. Et le symbole, c'est une onde. Et une onde, ce sont les mots. Et les mots, elles peuvent être
positive comme négative. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un dit, par exemple, je t'aime, mais si, ok, dans ce je t'aime-là, son corps est trans, ce n'est pas l'amour qu'il te parle du feu. C'est pourquoi on dit le feu de l'amour, c'est-à-dire qu'il va t'empoisonner plus tard, il va pourrir ta vie plus tard, il va détruire ta vie plus tard. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller de prime abord en se disant, oui, la personne m'a dit que il m'aime, donc il va m'aimer toute la vie. C'est archi faux. Pourquoi? Parce que il te dit avec sa conviction à lui, mais il ne faut pas oublier qu'il a un totem, ce qu'on appelle un esprit tutélaire. Un esprit tutélaire, un esprit consulaire, un esprit insulaire, une force qui personnalise son caractère et qui le guide vers, vers une énergie qui peut être sécrète en lui. Parfois même lui-même, il est sincère quand il te dit « je t'aime ». Mais quand il te dit « je t'aime », en fait, il parle de l'amour, du poison, de l'amour, de la destruction. C'est pourquoi, voyez-vous, en Afrique, on a beaucoup parlé d'amour, mais ce sont les pays les plus pauvres. Dans les églises, tous les dimanches, on parle d'amour. Mais ce sont des gens qui ne peuvent même pas s'unir pour construire des maisons ensemble. Ok? Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'amour qui est un problème. Ce qui est un problème, ce sont les corps qui sont incapables de vibrer à cette dimension d'amour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est comme des politiciens, on utilise des mots, mais on n'a pas l'énergie de vibrer avec ces mots-là. C'est ce qu'on appelle le sexe magique. Et le sexe magique, c'est quoi? C'est l'esprit du démon qui peut habiter quelqu'un pour lui amener à avoir des mots de paradis. Il va parler du bonheur, il va parler de la joie, il va dire que vraiment, il faut aimer les gens. C'est même la personne qui va pleurer pour toi, qui a des moments même te défend, te donne tout ce que tu veux, mais en réalité, il est bâti sur ce qu'on appelle l'énergie one-one. One-one, ça veut dire quoi? La richesse des lupercales, la richesse de la magie sexuelle. Et cette richesse de la magie sexuelle, elle consiste en quoi? Elle consiste dans le fait que tout homme est d'abord le produit d'un totem qui gère sa vie, de la personne qui s'est mis au-dessus de son corps pour lui mettre en corvée, pour lui faire baver. Et c'est pour cette raison que là où tu te trouves aujourd'hui, même dans la maison de ton père et de ta mère, si tu vois qu'il n'y a pas autant de succès dans la famille, il n'y a pas autant de résultats, sachez que vous êtes sous le régime d'une magie sexuelle. C'est-à-dire quoi? Soit vos gouvernements, soit les membres de vos familles ont subi des abus rituels et ces abus rituels vous empêchent aujourd'hui de pouvoir, créer des conditions de fertilité, les conditions de stabilité, les conditions d'équilibre et les conditions d'avancement. Vous allez me dire, mais prophète Amos, tu dis ça, regarde aux États-Unis, à Chicago, toutes les villes. Mais regardez, depuis que les Noirs américains sont devenus des grands patentés dans ce domaine, regardez comment l'Amérique est partie, regardez les souffrances qu'il y a aux États-Unis, regardez comment on tue chaque jour, regardez la drogue, regardez tout ce qu'il y a et qui bénéficie de ça. Tous ceux qui les ont toujours abusés. Parce que quand tu ne comprends pas l'importance de ton corps dans la magie sexuelle, il faut savoir que tu payeras le prix de tous ceux qui t'ont abusé plus tard, même si tu les as combattus. Il faut savoir que dans la magie sexuelle, on n'est jamais gêné par la personne qui se plaint d'avoir subi, la magie. Mais on craint la personne qui est capable de s'en détacher par le fait de ne pas tomber devant la tentation. Parce que dans la magie sexuelle, c'est le tentateur. Parce que si tu es tombé une fois, c'est que tu as le désir toujours d'être tenté. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette tentation-là, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, attention, la magie sexuelle, c'est aussi la maladie, c'est la stérilité. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur dit au figuier que tu ne porteras plus de figues, ça veut dire quoi? Le figuier occupait un endroit où il était devenu stérile. Donc, je vais terminer ici mes propos en disant ceci, que les abus rituels, qu'on appelle ici, l'abus du pouvoir, les abus rituels ou les abus du pouvoir, est une éducation par laquelle, en fait, chaque homme, par son corps trans, va générer l'échec d'autrui. C'est pourquoi vous allez remarquer que là où il y a les transsexuels, il y a du boulot, il y a du travail, mais il y a de la domination. Parce que les trans, ce sont des gens qui ne pardonnent à personne. Quand vous faites une erreur, vraiment, ils vous maltraitent. Et c'est pourquoi, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de crimes et puis il y a beaucoup de mépris. On méprise beaucoup de gens. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de fric, vous n'avez pas de pognon, vraiment, les gens vous prennent pour n'importe quoi. Et tu es obligé de te vendre jusqu'à ce que ton corps devienne un tunnel de la Manche. Tu deviens vraiment une jourouette. Ce qu'on appelle la jourouette des dames. Voilà. Donc, il est important ici, lorsque je définis ces lois,
pour comprendre que le pouvoir aujourd'hui va revenir au féminin sacré. Et le féminin sacré, elle-même ne peut pas garder le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle la faillite dans son corps. C'est pourquoi vous allez remarquer que, par exemple, en France, il y aura ceux qui prendront le pouvoir et ceux qui prennent le pouvoir en France. Pourquoi je parle de la France? Parce que nous avons une histoire commune, nous sommes des francophones. Et un francophone est d'abord un PD. Il faut que vous le sachiez. Un francophone est un homosexuel. OK? Pourquoi? Parce que ce sont des peuples phallocrates et qui aiment agir par la maltraitance. Quand vous avez un Français ou un francophone, regardez les pays francophones d'Afrique, ce sont les pays les plus misérables, les plus sales, et les gens qui ne s'entendent jamais, qui ne s'arrivent jamais à se mobiliser avec un honneur. Ils peuvent être ensemble, ils peuvent, dans le domaine de la musique, ils sont très forts, dans le domaine du théâtre, ils sont très forts, dans le domaine de la comédie, on les fait passer à la télévision, ils sont très forts, mais dans le domaine de la constance à construire un projet, un destin commun, c'est zéro quotient. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que tout simplement, ils sont trans. Un trans, ça veut dire transgressive, voilà. Donc, il est important que vous sachiez que le monde dans lequel on vit, ce sont les intelligences qui les gouvernent. OK? Et les intelligences, il y a des intelligences de construction et il y a les intelligences de destruction. Et chaque fois qu'une intelligence met en place, OK, il y a aussi ce qu'on appelle les interférences. Quand une intelligence n'est plus de construction, elle interfère. C'est-à-dire qu'elle devient en fait un principe d'exclusion et de spoliation, OK? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez les pays africains, ils sont spoliés. Par exemple, moi je prends un petit pays comme le Gabon, on est spolié. Depuis la mort de nos deux présidents, on est pillé de partout. Okay? Les populations vivent dans une misère, mais qui les pille? Ce sont ceux qui ont abusé leur mère, qui ont abusé leur sœur, qui ont abusé leurs enfants. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un t'abuse sexuellement, il a le droit de te piller. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la phallocratie. Donc, il est important que vous sachiez ceci. Pourquoi? Parce que l'information destructrice, c'est une information qui vient bannir la considération des gens. Et quand vous n'êtes plus considéré, vous devenez un homme versatile. Vous devenez versatile. Votre expression est versatile. Votre langage est versatile. Vous n'avez plus de code d'honneur. Vous mentez au niveau de votre ego. Vous avez un ego fort. Vous avez un ego prononcé. Vous avez une connaissance de la ruse très importante. OK? Et votre mensonge, OK, est très affiné dans les apparences trompeuses. Ce qui fait que vous dites des mots, par exemple, on dit oui, il y aura des récessions économiques, il y aura c'est du blablabla, blablabla. Des blablabla. Si quelqu'un m'entend, tu peux dire bénédiction pour que je puisse continuer. Voilà. Si quelqu'un m'entend et que tu es vraiment béni par ce message, tu peux dire bénédiction, comme ça me permettra de m'encourager aussi pour vous lancer plus de grandes. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que dès lors que vous comprenez le principe des totems, du chat, qu'on appelle aussi le chat botté, ok? Le chat botté, vous voyez le chat noir qui lappe l'œil du chat blanc. Le chat noir devient un chat botté, ok? Et le chat botté, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est pourquoi on dit je vais te botter ton cul. Okay? Le chat botté, le chat blanc, c'est d'abord celui qui initie l'ordre de la sexualité, l'ordre de la sexualité cumulingus, qu'on appelle ici l'ordre de la sexualité des changelins. Et il faut savoir que le chat blanc aussi se transforme en serpent parce que le chat a 7 vies. Donc c'est un sorcellaire. C'est pourquoi on dit sorcellaire, c'est-à-dire qu'il jette les sorts par le corps qui a été abusé sexuellement. C'est pourquoi chaque fois que vous commencez à protéger votre corps des abus rituels, il y a perte de pouvoir des sorciers et des phallocrates. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certains cercles, on n'aime pas des gens qui demandent aux personnes de faire précieux, de prendre en compte la préciosité de leur corps. C'est pourquoi souvent nous nous marions et puis nous nous divorçons. Mais pourquoi tu divorces? Pas parce que tu es méchant, pas parce que la personne elle est méchante, mais parce que tu as pris un corps qui est ensorcelé. Tu as pris un corps qui a des criquets, qui a l'Ebola, qui a le coronavirus. Un corps qui est une femme insecte ou un homme insecte. Parce que quand tu vas coucher avec un homme qui est insecte, à un moment donné, il va te donner la puce. Toi, tu vas t'exciter. Après, il va te jeter. Il va te jeter. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il n'y a rien qui dure. C'est le monde des chambalas. C'est le monde des coupeurs de tête.
Ok? Donc, il est important pour vous aujourd'hui, lorsque vous voulez reconstruire votre vie, il faut déjà commencer à comprendre jusqu'où vous êtes allé dans le fantasy, dans les fantastiques. Et vous allez aller chercher chez vous qu'est-ce que c'est fantastique. Les fantastiques, c'est quoi? Ce sont les pratiques sexuelles qui permettent, ok, à l'homme de rentrer en contact avec une bête, avec son totem, pour pouvoir, ok, comprendre comment dominer son semblable. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, je reviens, c'est ce qu'on appelle en fait les. C'est pourquoi on dit que la bonne, tu deviens une bonne, tu deviens une salopette. Ok? Tu deviens une salopette, tu deviens un salopard. C'est-à-dire que tu deviens une salope de mer. Parce qu'il faut savoir que le chat, c'est l'animal de mer. Parce que le chat est fait à 90% de l'eau. Et il est amer, pourquoi? Parce que son cœur est plein de méchanceté, il aime tuer. Ok? Et donc, ce qui fait que, merci Patrick Ba, ce qui fait que ce qui comprend le monde des chats, par exemple, moi, au Gabon, je fais partie d'une ethnie de chats. Ok? Puisque du côté de l'ascendant de ma famille maternelle, ce sont des chats. Eux, ils font du sale. C'est pourquoi, quand il y a des chats quelque part, il y a du vol. Un président chat, il vole. Un président panthère, il vole. Il n'a pas pitié des gens. C'est un chasseur. Il pourrit la vie des gens. Dans la sexualité, il abuse les nièces, il abuse les neveux. Ils font tout. Et quand, après, le dimanche, c'est lui qui te donne la première communion. Il te donne la communion. Et c'est lui qui te dit, parle, non, Dieu amour, vraiment, vous les pauvres. J'ai pitié des pauvres, les pauvres. Alors que c'est lui qui te rend pauvre. Parce qu'il a bousillé ton corps. Il a mis son corps au service de son pouvoir. Puisqu'il sait que finalement, avec ce corps-là, tu ne feras plus rien, puisque c'est un corps baphomet, un corps zaboffé, un corps qui est bouffé. On appelle ça les zabouffés. OK? Donc, quand tu as un corps zabouffé, ou bien zafomi, ou bien un corps, le chat blanc, on l'appelle un fomi, ou bien le défunt fomin. OK? Donc, il est important que vous sachiez cela. Pourquoi? Parce qu'un corps qui est transsexuel est un corps bipolaire. C'est un corps qui n'est jamais. C'est pourquoi un homme qui est transsexuel, il faut toujours le calmer parce que le jour, il peut être très très gentil. Ça, ils n'ont pas de problème de gentillesse, ils n'ont pas de problème de vraiment donner de l'argent, tout ça. Non, non, non. Mais le jour où il devient bipolaire, il peut te tuer. Le jour, mais vraiment, il rentre dans des colères qui ne sont pas calmables. C'est qu'on appelle en fait des colères des raies. On appelle des colères des gays. Ok? C'est pourquoi on dit qu'il fait la guerre comme un gay. Ok? C'est un bitoli. C'est-à-dire qu'on appelle le chat aussi, on l'appelle bitoli. C'est-à-dire que c'est un maître des conflits. Quand il rentre en conflit, personne ne peut le calmer. Il faut qu'il tue. Maintenant, je vais penser que je vais terminer ce message d'aujourd'hui du féminin sacré. C'est-à-dire que ce féminin sacré, c'est ce qui permet aujourd'hui que l'homme noir a perdu le pouvoir. Parce que l'homme noir aujourd'hui, surtout qu'il est francophone, l'homme noir francophone est un homme qui est vraiment un pédé. Il faut que vous le sachiez. L'homme noir francophone est un homosexuel. Ok? Et que tout homme noir qui a même le pouvoir dans la religion, dans machin, il faut d'abord chercher, c'est un homosexuel. Et c'est un enfant qui a été abusé. Et il faut savoir que toutes les personnes qui sont abusées ont toujours ce qu'on appelle la revanche à la vie. Soit il devient un ingénieur, soit il devient un grand mathématicien, mais en fait, il devient qu'une intelligence artificielle. Il est artificiel, en fait. Quand on dit intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui n'a plus d'âme. Il n'a pas d'âme. Par exemple, il va être très bon en calcul, il va être bon à l'école, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas partager. Il n'a pas d'âme. Si quelqu'un me reçoit, tu peux dire vraiment, bénédiction, ça va m'encourager. Ça va m'encourager, vraiment. Voilà. Patrick Bas, si tu me écoutes, tu peux dire bénédiction, merci Dimitri. Pourquoi? Parce que il faut savoir que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous venez en Europe, regardez comment, surtout nous les peuples francophones, quand on vient en France, regardez comment on nous maltraite dans les préfectures. Regardez, vous-même, regardez. Tu passes 2 ans pour avoir des papiers. Pourquoi? Et pourtant, tu parles français. On t'a appris le français. Pourquoi? Parce que ce sont des intelligences artificielles. C'est l'intelligence artificielle qui vous gère. Il n'y a plus des êtres humains. Vous ne faites que claquer l'argent, claquer l'argent, claquer l'argent, claquer l'argent. À quel moment dans ta vie tu vas te reposer? Non, tu es déjà en souffrance. Tu es déjà en souffrance. C'est pourquoi si vous voulez construire en Afrique, même chez nous en Afrique, tu te dis que bon, je vais repartir chez moi en Afrique, aller construire. Mais tu vas aller au milieu des homosexuels, ok? Maintenant, quand tu vas aller au milieu des homosexuels, tu vas commencer à faire, mais ils vont commencer à te persécuter, mon frère. Ils vont commencer à te détruire, pas parce qu'ils veulent, mais parce que leur corps n'aime pas, ok, l'esprit qui évolue avec la paix, sans que tu ne sois transgressive.
Ok, c'est ce qu'on appelle les princes maudits. Les princes maudits. Un prince maudit, c'est celui qui ne veut pas que quelqu'un ait de la dignité sans être transgressé. Donc, je pense que ici, vous devez comprendre aussi la question du féminin sacré comme étant, ok, des corps qui ont été au service de la déstructuration de leur dignité. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, vous allez remarquer que les femmes sont beaucoup en rouge, les hommes sont beaucoup en rouge, les hommes sont en bleu ou en violet. Il y aurait beaucoup de couleurs violet, de couleurs jaune et vert, ce qu'on appelle le yonon nikoro, ok? Et ça, c'est très important. Pourquoi je parle d'un commis? Parce que je reviens sur la notion commis. C'est ce qui donne communicant, c'est ce qui donne comédie, c'est ce qui donne commerçant, c'est ce qui donne, comment on appelle, commando. Voilà. C'est ce qui donne aussi, ok, comment on appelle ça? Contamination, ok? Contagion, ok? Donc, ce qui fait que dans le monde des secrets, dans le monde des dieux et dans le monde des ancêtres, ok, le chat est un esprit subversif. Il faut que vous le sachiez, le chat est très subversif. C'est pourquoi on l'appelle le dieu de la spirale infernale. Ok? Donc, à partir du moment où quelqu'un a un chat, par exemple chez les Slaves, il faut, que vous puissiez comprendre un peu ma façon d'intervenir, il faut que vous étudiez un peu la culture slave. D'où viennent les esclaves? Pourquoi les Slaves, c'est-à-dire les Polonais, les Serbes, comment on appelle, les Roumains, les Georgiens, comment on appelle ça, les Russes. Il faut étudier leur culture avec les chats. Et là, vous allez comprendre le vrai pouvoir de la sorcellerie. Ok, les gitans, les manouches, faut comprendre le pouvoir de la sorcellerie. Parce que si vous ne comprenez pas, parce que les Africains, vous êtes très astralisés par ce qu'on appelle l'esprit slave. Les Africains, ce sont des slaves en fait. C'est pourquoi on dit esclaves. Ok, ça dit que ce sont des gens qui sont dans l'hydrasile, c'est-à-dire qu'ils dérivent dans tout ce qu'ils font, ils dérivent. Un Africain, vous le mettez au pouvoir, il va dériver. Ça dit qu'il y aura toujours des terribles conséquences financières, des terribles conséquences dans la gestion des hommes. Le génie va toujours critiquer, le génie va toujours calomnier. Ou quand ils sont nombreux, c'est parce qu'ils sont dans un effet jubilatoire, c'est le chaos qui se prépare. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que tout simplement, ils sont, ok, le résultat des Slaves. Et les Slaves, c'est ce qu'on appelle aussi les Adjamans, donc on appelle les Germaniques, qu'on appelle aussi, ok, les Allemands. Ok, les Allemands. Parce qu'il faut savoir que l'Allemagne et la Roumanie ont une frontière. Ok, et c'est à cette frontière que se trouve le Kazakhstan, qu'on appelle les Khazars, le Kazakhstan. Ok, donc, c'est très important pour que vous puissiez comprendre le royaume du joug, le royaume du joug. C'est-à-dire que comment on a fermé les portes de ta vie. Si ta mère a été abusée, toi tu vis en Afrique, tes parents sont abusés socialement, ils sont abusés financièrement. Même les études qu'on t'a payées, tu viens dans un état où tu as déjà un corrompu devant toi qui veut corrompre ton corps, ton vortex. Ton vortex, c'est-à-dire sexuel, a été déjà corrompu par ce qu'on appelle un maître pénétrant. Ton vortex sexuel, c'est-à-dire qu'il soit anal, qu'il soit vaginal, il est déjà corrompu. Qu'est-ce que tu veux? Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. C'est ce qu'on appelle, on a jeté la pavée dans la mare. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous voyez par exemple aujourd'hui, et ça je vais terminer avec quelque chose de très important dans la magie sexuelle, c'est ce qu'on appelle la tombola. La tombola c'est quoi? C'est quelqu'un qui va mettre ton corps en tombeau dès là. La tombola c'est la tombe dès là. Et chez les Serbes et les Polonais, et là c'est pourquoi on dit Bélarussie. Ok? C'est qui Béla? Ok? La Béla c'est l'esprit circulaire qui permet au génie circulaire qu'on appelle le génie labyrinthe, qui permet, ok, de faire rentrer, ok, des objets, ok, qu'on appelle des godemichés, qu'on appelle les mékais, c'est pourquoi on dit mékais ou on dit Michel, c'est mékais, des godemichés dans les parties anales ou vaginales d'un homme, qui lui permet de graviter au stade, ok, c'est pourquoi dans le godemiché, on a ce qu'on appelle les vibrations 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Ok, qui va l'affoler et qui va le rendre esclave désormais des pratiques qu'on appelle des pratiques d'impureté. Tu deviens impur. Ça ne veut pas dire que le sexe est mauvais. Ça ne veut pas dire que le sexe n'est pas à faire. Mais ça dépend de comment on t'a dévergondé.
Parce que si quelqu'un t'a introduit un objet sexuel dans ton corps, sache que tu es devenu un sorcier. Et il te faut faire une délivrance. C'est pourquoi vous voyez que, par exemple, moi j'étais au Gabon à l'époque, en 1990, il y avait des militaires français qui avaient introduit, à l'époque, ça avait choqué toute notre population, et des jeunes filles gabonaises, des objets dans le vagin. Mais moi, je ne comprenais pas à l'époque que c'était pour dégrader plus tard, ok, la gente féminine gabonaise et l'homme gabonais. Parce que quand vous prenez une femme qui est abusée par ses parents, par ses pères, et que vous la mariez, elle ne sera jamais stable avec vous. Même un homme qui est abusé, il ne sera jamais stable. Il parlera, il sera très gentil. D'ailleurs, ce sont des gens très très gentils. Pour ça, franchement, il n'y a pas sur cette terre une personne qui a été abusée qui est gentille, mais seulement elle est imprévisible. Elle est imprévisible. Elle est gentille, mais imprévisible. Pourquoi? Parce qu'elle devient une intelligence artificielle. Le jour où ça bug, elle peut te tuer. Le jour où ça ne va pas, la personne mène ses armées contre toi et il t'élimine. C'est pourquoi vous voyez que pendant que je parle, je prends des risques. Parce que ces gens-là sont très criminels. Ils sont très très criminels. Pas parce qu'ils le désirent, mais parce que quand ça bug dans leur tête, ils ne trouvent jamais de solutions de paix, ils trouvent toujours des solutions de meurtre. Donc, je termine ceci en disant que dans ta vie, beaucoup de gens ont fait de ta vie une tombola. C'est-à-dire que ils ont fait rentrer des objets dits de gravitationnels pour monter en ascension avec ton esprit. Afin d'arrêter, ok, ton signe, c'est-à-dire que ton génie créateur. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui n'est pas naturellement donné par Dieu détruit le génie créateur et laisse place au génie destructeur. Et le génie destructeur, on l'appelle Shala. C'est pourquoi on dit Shambhala. C'est pourquoi vous voyez qu'en ce moment, la culture des Shambhala est venue beaucoup. Les gens portent comment on appelle les groumettes avec des boules entre les bras. La culture Shambhala, c'est la culture des tueurs. Autant tuer sexuellement, autant tuer physiquement. Tuer, c'est tuer. Ok? Donc, je termine ceci en disant que vous deviez comprendre aujourd'hui comment restaurer votre énergie. Et le féminin sacré est une porte importante pour sortir de ce qu'on appelle les sentiers de la défaite, des sentiers du bois, ok, les sentiers de la mort. Et il y a 5 clés importantes que vous deviez comprendre. C'est l'ordre des tunnels, l'ordre du tunnel. Qu'est-ce que j'appelle l'ordre du tunnel? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un t'a pénétré, il ouvre un tunnel dans ton corps. Et lorsqu'il ouvre un tunnel dans ton corps, il va tuer l'esprit créateur. Et lorsqu'il tue l'esprit créateur, il laisse quoi? L'esprit dévoreur, ok? Il laisse l'esprit destructeur et il laisse l'esprit insatiable. Ok? Ce qui fait que tu deviens toi-même, tu as un appétit qui ne s'arrête plus. Tu as envie, tu as des désirs, tu as envie de manger, tu as envie de faire toujours des choses qui t'agitent. Et regardez les stars américaines, comment elles sont agitées. Et vous voyez aujourd'hui les scandales sexuels qu'elles ont subis. Ok? Pour avoir eu des rôles, de premiers rôles dans les films, parce qu'on les a passés, ok, en partouze. C'est-à-dire que celui qui a colonisé ton corps, il colonisera aussi ton esprit. Tu seras une fève devant lui. Tu n'auras jamais de bras, tu n'auras jamais de pieds. Tu ne seras qu'une jarretière. Donc, il est important qu'aujourd'hui, vous puissiez comprendre le monde des lois, le monde des salopards et le monde des gangs. C'est ce qu'on appelle le vaudou gang. Parce qu'il faut savoir que le mot vaudou, ça vient de la magie sexuelle. C'est-à-dire que le vaudou, c'est lorsque nous sommes capables de saboter la vie de quelqu'un, ok, on perd sa kundalini. C'est-à-dire qu'on perd sa kundalini, on fait rentrer dans son canal des objets, et à partir du moment où on tue son génie créateur, cette personne devient quoi? Il devient une jourouette. C'est-à-dire que la personne est là, il fait le malin, mais on peut toujours l'attraper quand on veut parce qu'il aura toujours des besoins d'argent, il aura toujours des besoins sociaux, et comme le vaudou pratique ce qu'on appelle l'accumulation des richesses pour pouvoir tenir les gens en échec, c'est ce qui se passe en Afrique. Hein. Vous voyez les Africains, comment ils sont tenus en échec. Pourquoi? Parce que leurs maîtres pénétrants, les phallocrates qui dominent l'Afrique, ok, ce qu'on appelle la France-Afrique, ces pénétrants, ces maîtres pénétrants, tiennent ces Africains, ces chefs d'État africains, sous menace de dire c'est qu'on les a subis s'ils essaient de faire le malin. Parce qu'avant de prendre le pouvoir, on te fait d'abord passer par la grande soupe. Tu passes par la grande piscine. Tu passes à la grande piscine, tu passes à la grande soupe.
Voilà. Donc, ça, c'est très important pour que les gens comprennent qu'on ne rayonne pas. Il y a des choses dans la vie. On dit Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais comment Dieu va te bénir, mon ami? Vous êtes dans quel monde? Vous êtes dans un monde où les gens ont été fracassés, les vies des gens ont été mis à terre. Ok? Les gens sont que dans la consommation. C'est pourquoi quand tu ne dis pas à quelqu'un qui a subi ces choses que tu seras prospère, tu seras riche, je vois la richesse. Voilà, il ne voit pourquoi. Parce qu'il est dans un monde de consommation. Il faut toujours manipuler les âmes, manipuler, manipuler, manipuler. Et lorsqu'on veut dire la vérité, les gens se déconnectent. Ils disent, oh non, mais tu cherches trop, mais non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Toi-même, recherche un peu la culture slave, recherche les Slaves avec les chats, recherche le Bénin avec les chats, recherche les peuples de chats. Tu verras s'ils sont gentils entre eux. Repars chez l'incommis, tu verras que dans la maison, les enfants sont abusés très tôt. Il y a même des enfants qu'on abuse à 2 ans. Un petit garçon abusé à 2 ans, il perd son sexe, il devient une femme. Et ça, ce sont les expériences qui font qu'aujourd'hui, vous avez des enfants, vous pensez que ce sont des femmes, mais c'était au départ des garçons qu'on abusait à 2 ans ou bien à 3 mois. Quand il n'est pas mort, le sexe garçon repart, il devient une femme, et vous pensez que vous êtes avec une femme, mais c'est une femme à 3 têtes, qu'on appelle aux Zanga, qu'on appelle aux Zangé, ok? Qui donne dans les langues sacrées du Congo le Sankalewa, dans l'esprit de guerre, l'esprit des émotions fragiles, les esprits traîtrises. Ok? C'est ce qui est arrivé à Judas, le superficiel. Les gens qui sont dans le superficiel et qui sont toujours dans la mystification. Il te mystifie à tous les toits, il te mystifie, il est toujours en train de mystifier, de mystifier, de mystifier, mais un jour, il faut que ça s'arrête. Voilà, et c'est ce qu'on appelle les esclaves sexuels. Un esclave sexuel, c'est quelqu'un, ok, qu'on a dézingué le cerveau, qu'on a dézingué le corps, qu'on a mis les puces partout dans le corps, et il est là, même si c'est un ministre, c'est un député, c'est un président, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Le corps, il ne tient plus debout. Si on ne le pénètre pas sauvagement, il n'a plus de vie. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment une grande douleur et je peux le comprendre parce que je ne suis pas là pour juste dénoncer les choses. Il faut aussi avoir la compassion des gens parce que si on t'avait mis à cette place-là, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Donc ce n'est pas une façon de dénigrer qui que ce soit ou d'être dans un narcissisme en disant oh, ben moi je suis sainte ni touche. Non, non, non. Personne n'est à l'abri d'une quelconque manifestation diabolique. Il faut tout simplement savoir que lorsque ces choses arrivent, nous devions apprendre à nous déconnecter des anges et des anges exterminateurs, des anges qui ont brisé le dos de nos parents, qui ont brisé le dos de notre avenir, des gens qui ont diabolisé notre esprit. Voilà. Et cet ange-là s'appelle Setekama au Gabon. Et cet ange Setekama, ça donne aussi Meke. Parce que Setekama, ça signifie, Meke, ça signifie Michel. C'est ce qu'on appelle Akembo. Akembo, ça signifie, comme on appelle Kombe. Donc Kombe, à Kombe, ça, on dit Ali. Ça dit que quand on dit Ali, ça dit monter, aller en ascension, aller en désir. On dit Alia, Alia ou Ali, ça dit que celui qui a le désir de consommer le superficiel, d'avoir toujours à impressionner les autres, des belles voitures, belles maisons, dernier cri de montre Rolex, dernier cri de montre, a dit que toujours tu es friand du superficiel, il n'y a rien de constant que tu crées avec les gens, il n'y a rien de précieux que tu crées avec les gens. Voilà, merci Dimitri qui a dit 100% vrai. Merci Dimitri, que Dieu continue à te révéler, à te donner la force de sortir ta famille, d'enlever ces mauvaises énergies qui ont vraiment mis à terre nos sociétés. Parce qu'il faut savoir qu'un homme qui a abusé sexuellement, on le frappe d'aveuglement. C'est comme une femme qu'on a mis des godes michés, qu'on a mis tout, qu'on a attaché, qui a fait du bandage, qui a des tatouages au corps. Si vous couchez avec cette femme-là, si vous avez des relations avec cette femme, il faut savoir que vous ne serez plus spirituellement fort. C'est fini pour vous, vous êtes détruit pour la vie. Et c'est ça qu'on appelle le rite et corps. Le rite et corps, qu'on appelle le rite et coquet. C'est-à-dire que le génie de cette femme qui a été détruit va désormais travailler dans votre corps pour vous casser. Pour casser, c'est pourquoi il y a des gens, dès que tu as épousé une femme, tout s'est brisé. Dès que tu as couché avec un homme aussi comme toi, tout s'est brisé dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a mis en esclavage. Ok? Il a mis en esclavage ton pouvoir. Si quelqu'un m'entend et que ça l'encourage, ce que je dis, tu peux tout simplement encore dire bénédiction et ça va vraiment me permettre d'avancer. Et je vais terminer en se disant ceci, que vraiment, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes face à une grande menace de la montée du féminin sacré, ou les Chizambenge, c'est-à-dire que les femmes qui ont été travaillées pour exercer la cécité, la destruction, les hommes qui ont été travaillés pour exercer la destruction par la magie, par la magie Njobi, par la magie Melan, par la magie,
auto-orientiste d'Aleister Crowley, la magie de la musique, tous les musiciens que vous voyez, que vous écoutez, les chansons, vous dites, oh j'aime Rihanna, oh j'aime ceci, je ne suis pas contre Rihanna, je ne suis pas contre ces gens, mais quand vous les écoutez, il faut savoir que ce sont des gens qui ont été abusés, et donc ça veut dire que ce sont des gens qui vont vous détruire votre discernement, elles vont polariser votre esprit. Toi tu aimes Jay-Z, c'est bien, mais il va polariser ton esprit, tu ne seras plus un esprit créateur, tu deviendras superficiel comme lui, tu auras des bijoux comme lui, tu auras des longs, s'il fait pousser des ongles comme un animal, tu vas aussi faire pousser les ongles, s'il a un tatouage, tu vas aussi te tatouer, pourquoi? Parce que tu as perdu ton génie créateur, donc tu deviens un imitateur de tout ce qui est travesti, de tout ce qui est extraterrestre, de tout ce qui est vraiment délabré. Ok, je ne dis pas qu'ils sont délabrés, c'est juste une façon de faire. Voyez-vous, parce que dans le monde de la canalisation, chaque homme est censé imiter celui qu'il observe dans le monde de la canalisation énergétique. C'est pourquoi une énergie n'est pas forcément bonne. Il y a des bonnes énergies, il y a des mauvaises énergies. Donc, vous deviez savoir que dans le monde de la canalisation, c'est à vous, aujourd'hui, de pouvoir comprendre que l'énergie qui travaille en ce moment en Europe, c'est le féminin sacré. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été abusées rituellement par leur famille, par leur père, vont prendre le pouvoir et il y aura de la vengeance dans le monde. C'est-à-dire que le pouvoir du féminin sacré va s'extérioriser. Et l'intériorité des personnes qui ont été abusées, quand ils prendront le pouvoir, vous allez voir la souffrance, la maltraitance. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'armée, dans la police, il y a beaucoup de maltraitance. Un policier qui a été abusé, quand il va vous arrêter, il va vous frapper. Parce que, en fait, c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, ils ont fait sortir les Game Boy, où il y a beaucoup de meurtres. Pourquoi? Parce que les hommes perdent leur âme. Les hommes n'ont plus d'âme. Quand il maltraite, il te prend comme si il était en train de jouer son Game Boy. En fait, il va te torturer, il va prendre toutes les méthodes de bandage qu'il y a dans les Game Boy, il va te torturer, il va te frapper, te percer l'œil, il s'en fout, il te coupe la tête, comme dans les Game Boy. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le féminin sacré, c'est la dénaturalisation de l'homme, créatif. C'est-à-dire l'intelligence créateur va partir et c'est l'intelligence de la folie. L'intelligence des gens qui ont le gain, le désir de se venger, parce que quand tu as été abusé, quand tu as été maltraité, quand tu as été, par exemple, ritualisé autour d'un rituel de partouze, quand tu étais jeune ou que, voilà, tout ça, quand tu vas prendre le pouvoir, il faut savoir que le diable n'est pas celui qui se déconnecte de ceux qui l'abusent, mais il attend que tu répètes les mêmes influences qu'il a, que tu sois sous son influence. C'est pourquoi Jésus a dit que je n'ai rien de moi en Satan. Je n'ai rien de moi en Satan. Je n'ai rien de moi en Satan. Et je vous dis qu'aujourd'hui, dans tout le monde entier, vous pouvez voir des gens super chanteurs, super sportifs, super machin, demander toujours qui est son maître pénétrant, quel est son philanthrope, qu'il enfile. Parce qu'il n'y a pas des gens qui ont le pouvoir sans avoir été enfilés. Ça, c'est clair et net. Et moi-même, je vous le dis parce que j'ai fait l'expérience. Et lorsque j'ai fait l'expérience de la venue de Satan qui m'a demandé de le faire pour avoir le pouvoir en France, je l'ai résisté. Quand je l'ai résisté, j'ai eu tous les problèmes du monde. Et c'est là où j'ai commencé à porter mes recherches sur les défunts. Qu'est-ce que c'est un défunt? Qu'est-ce que c'est, un ancêtre? Et c'est là où ça m'a amené jusque dans la culture slave. J'ai compris qu'est-ce que c'est les slaves. Et j'ai compris le monde des banques. J'ai compris le monde de l'argent, le monde de la religion, le monde du pouvoir. Et il faut savoir que ce monde-là, ce n'est pas un monde de bisounours. Tu vas avoir le pouvoir, tu vas avoir le succès, va demander à celui qui a 2000 personnes comment il fait pour les gérer. Et toi, tu le comprendras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'il y a des gens qui ne le font pas, qui n'ont pas de succès? Ben, Jésus en a un exemple, mais regardez la vie de Jésus. À un moment donné, il était obligé de fuir. Regardez la vie d'Élie, il est allé à la grotte. Regardez la vie de David, il est allé à la grotte. Tous ceux qui ont subi, qui ont à un moment donné, ils ont connu le chemin de la grotte. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, quand les peuples perdent leur Dieu, et vous voyez quand le peuple d'Israël avait perdu ses lois, ils avaient perdu leur alliance, mais regardez ce qu'Élie a dit. Les gens se tuaient, les gens mangeaient les enfants, ils s'abusaient entre eux. C'était vraiment des abominations impossibles. Et c'est ce qui se passe par exemple dans des pays comme le Congo. En 2020, au Congo, il y a 6 millions de morts et les Congolais continuent à danser partout dans le monde. Mais c'est un peuple qui est... Alors que d'autres 6 millions de morts pendant la Shoah, on les paye, on les dédommage. Mais vous voyez pourquoi? Parce que l'Africain n'est pas dans la construction collective. Il est dans une individualité, c'est un consommateur. Et il aime l'orgueil personnel. C'est-à-dire que dès lors que vous lui donnez en lui disant, bon, toi, tue ton frère, je vais te donner la richesse de ton frère, je vais te donner les femmes de ton frère, je vais te donner ses neveux, ses nièces, il est content. Il ne se projette jamais dans le collectif. Et ils ont toujours
tendance à reproduire les phénomènes esclavagistes. C'est-à-dire que même quand il est pasteur, il traite les gens comme les colons. C'est-à-dire que voilà, le colon maltraitait les gens, tu n'avais pas le droit de passer devant lui. C'est comme ça que ça se passe toujours comme ça. Les gens n'ont jamais reformé leur façon de voir les choses. Est-ce que ça veut dire que j'accuse les gens? Non, je ne les accuse pas. Parce que quand on n'a pas de modèle, qu'est-ce que tu veux qu'on donne? Tu ne fais que reproduire et puis tu crois que voilà, c'est parce que tu dis Amen, Alléluia que les choses changent. Non, Amen, Alléluia n'a jamais changé nos familles. Amen, Alléluia n'a jamais changé nos nations. Amen, Alléluia, c'est un slogan qui te permet de prendre conscience que, voilà, il y a un travail à faire. Mais Amen, Alléluia, c'est pas ce qui te fait chauffer ta marmite au feu, qui met les pâtes au feu. Amen, Alléluia, c'est pas ce qui te permet de comprendre en disant prêche, prêche, non. Il faut comprendre ça, comprendre où on t'a ritualisé. Qu'est-ce qui fait que ton corps est devenu transsexuel? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans une consommation que dans une création? Tu es un consommateur qu'un créateur. Et pourquoi l'énergie consommateur a pris le dessus sur les peuples d'esclaves? Ok, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a 5000 ingénieurs africains. Montre-moi ce qu'ils ont créé qui est vendu à l'international. Et quand un Africain même crée quelque chose, c'est le jour de ça, le jour où on veut reconnaître son brevet qu'il meurt. Comme par hasard. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Dès que tu vois qu'un Africain a créé quelque chose, le jour où on doit reconnaître son brevet, je ne parle pas de ceux qui ont été docteurs, opéré les gens qu'on donne le prix Nobel, les scientifiques. Un scientifique africain, le jour où il découvre quelque chose, quand on veut donner le brevet, 2 jours après, on le trouve mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà même, il est inconcevable qu'un homme qui a abusé puisse avoir de la science. Est-ce que ça veut dire que je suis pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un changement de paradigme. Mais ce changement de paradigme ne peut pas intervenir si nous ne comprenons pas d'abord, en fait, l'étanchéité de notre vie face aux faits, aux phénomènes que nous avons subis. Nous avons trop subi. Et nous sommes des enfants abusés. Nous sommes abusés financièrement, nous sommes abusés physiquement, nous sommes abusés socialement, nous sommes en Europe, nous sommes abusés. Un Africain, même s'il a 2 000, 3 000, 50 000 euros, 60 000 euros en Europe, même quand il roule quelque part, il a peur. Moi, je suis allé faire un magasin, j'ai acheté des courses. Dès que je sors, un monsieur crie Bamboula. Or, en Afrique, si vous voyez un Européen dans un magasin, il fait des courses, il a le chariot bien, tu ne vas pas dire voleur. Voyez-vous jusqu'où la mentalité des personnes sont capables de scinder votre corps. Pourquoi? Parce que vous êtes un corps ritualisé. Vous êtes un corps canalisé. Votre canot, c'est quoi? C'est toujours le plaisir de l'individualisme, le plaisir de se faire du bling-bling, du frappe à l'œil, parler des choses. Il y a des gens qui disent, oui, mais vous savez, en Afrique, il n'y a plus ni blanc, il n'y a plus ni noir. Nous sommes tous. Mais moi, j'ai dit, si on est tous, pourquoi alors il y a eu 6 millions de juifs qui ont été dédommagés? Pourquoi? Non, mon frère, on a une singularité. Et la singularité ne veut pas dire l'exclusion d'autrui. La singularité veut dire la préciosité. Si tu ne sais pas être précieux, tu seras toujours impressionné par les autres et tu vas te dissoudre. S'il faut savoir garder la préciosité, ça ne veut pas dire être farouche, ça ne veut pas dire être radical, ça ne veut pas dire être fermé. Ça veut dire être précieux. Je n'accepte pas tout et je ne comprends pas que je dois me compromettre dans tout. Ça, c'est absolument faux. Même si aujourd'hui, je subis ce qu'on appelle la loi, de la minorité. Mais Dieu est une minorité qui fait la majorité. Dieu est une minorité qui fait la majorité. Et je ne suis pas influencé parce que tu as 20, 30 000, 40 000 personnes. Dieu est une minorité qui fait la majorité. Dieu est seul, mais il a la majorité. Voilà. Donc, il faut savoir que l'honneur, la gloire et la puissance, c'est pas parce que on brasse beaucoup d'argent. Ok? On brasse, certes, j'ai un grand respect pour ceux qui ont l'argent. Je ne crache pas sur l'argent. Mais, ok, il y a vraiment une grande victoire. Il y a une grande victoire pour ceux qui sont censés nous amener à la dignité. Que Dieu décharge votre vie du feu des transsexuels. Parce que il faut savoir que le mot transsexuel, ça signifie aussi ceux qui sont capables de faire vivre le hibou en eux, qui sont capables de faire vivre les 4 chats, qu'on appelle l'esprit des châtiments. Et nous rentrons à cette époque des hiboux et des chats. Et nos parents ont subi tout ce que vous voyez aujourd'hui, le vol en Afrique, le vol de nos États, la souffrance des Africains en Europe, et tout ça, ce sont les 4 châtiments. Et ces 4 châtiments qu'on appelle le mekara, qu'on appelle le mauvais kara. Et ça, il faut le définir comme étant le pouvoir qui fait que l'homme africain devient une jouette. Il est une jouette. On joue avec lui. On joue avec lui. Il n'a que
pour, ok, Fondation Le Gain, ce qui détermine la vie d'un Africain, c'est 4 carats. Maison, voiture, femme, voyage. Maison, voiture, femme, voyage. Maison, voiture, femme, voyage ou bien enfant. Mais si c'est que tu es venu pour ça, vraiment, qu'est-ce que tu fais de mieux sur la terre? Qu'est-ce que tu fais de mieux sur la terre? Tu es venu pour relever. Et puis quand il a même maison, voiture, enfant, ça veut dire que lui-même, il a pactisé à des choses compliquées. Il est dans des choses compliquées, je vous dis la vérité. Et ça, je vous le dis, hein, rentrer dans la maison d'un parent en Afrique qui a une situation, qui travaille avec des gens, il est dans des choses compliquées. Bon, quand vous êtes un homme qui a un peu de recul, prenez le temps quand même pour prier pour lui parce que c'est pas évident. Quand vous vivez dans un milieu, le serpent est vraiment prêt à vous faire sortir la Kundalini. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens prêchent, ils chantent, ils ont les fesses ouvertes, ils ont le dieu serpent ouvert. Ce sont des hommes, on appelle ça les hommes insectes ou les femmes insectes. Ils ont plein de puces. Le mensonge, quand on parle du mensonge, ça ne veut pas dire quelqu'un qui te dit, bon, telle chose. Non, le mensonge, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tue tes songes. C'est quelqu'un qui tue tes rêves. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui te fait vivre ses rêves, il tue les tiens. Donc, il est important qu'aujourd'hui, chaque situation qui est devant vous, vous mettez en honneur. Vous mettez en honneur le corps créateur. Ne faites pas l'apologie, ok, de l'esprit d'impureté. Ne faites pas l'apologie. Quand je parle de l'impureté, impur, ça veut tout simplement dire renverser, ok, ce qui est, ok, pur, le mot pur, il faut savoir que ça c'est qui? Pug. En fait, ça veut dire en fait la parole. Parce que quand on dit impur, ce n'est pas forcément parce que tu allais manger, boire, non. C'est-à-dire qu'une parole qui ne fait plus vivre les rêves. Pas le rêve de te dire, tu vas voir, tu vas aller aux États-Unis, tout ça c'est bien, en New York ou à Shanghai, non. Le rêve créateur, le rêve de faire sortir des héros chaque année. Moi, je travaille pas pour avoir des milliers d'hommes. Si Dieu le veut, tant mieux. Mais moi-même, je suis né pour être un héros. Je ne m'abaisse pas et je ne me courbe pas devant un homme comme moi. Je suis un héros, j'ai le rêve créateur. Je ne veux pas que quelqu'un mette des objets dans mes fesses. Je ne veux pas que quelqu'un mette des God Michel dans mes fesses. C'est archi faux, je ne veux pas ça. Et donc, quand vous êtes là, vous devenez un homme créateur. C'est pas quelqu'un, on l'a abusé la nuit, on l'a fait tout, et puis il vient prêcher, alors qu'il sait bien qu'il ment. Il tue ton rêve. Il tue ton rêve. C'est ce qui se passe dans nos familles. Ils ont tout, ils ont de l'argent, mais ils sont individuels. La grande partie des gens sont pauvres. Les gens vivent dans une misère atroce. Bénédiction Edith, bénédiction ma fille, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Bénédiction de Dieu, Paul Njali, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment de m'écouter parce que, vous savez, je suis en train de vivre une persécution en France. Et si vous entendez qu'il m'arrive quelque chose, les gens me pourchassent parce que j'ai cette vérité. Et les grands services des renseignements sont derrière moi. On me pourchasse, mais pourquoi vous me pourchassez? Si je raconte des conneries, laissez-moi tranquille. Ils ont démonté mon église, ils ont fait monter les gens contre moi. Je payais tout, ils ont tout fait. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, ils s'énervent du fait que je n'ai pas cédé. Mais je ne peux pas céder, je ne céderai pas. Élie n'a pas cédé et je ne céderai pas. Je vous dis, je ne céderai pas. Leur pression va s'arrêter. Et ça, je préfère le dire maintenant parce qu'il y a des gens qui sont en train de me pourchasser. Et c'était une organisation criminelle. Une organisation criminelle satanique qui veut que j'accepte leur dérive sexuelle. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Donc, il est important que le féminin sacré, vous comprenez que le féminin sacré, ce n'est pas un joli mot. Ça ne veut pas dire que oui, je suis sacré. Le sacre de Napoléon, c'était la mort de plusieurs peuples. Le sacre de Napoléon, c'était, voilà, c'est le fonctionnement vers les dérives, le fonctionnement vers le transgressif, le fonctionnement vers les troubles, ok, les troubles psychologiques, le mensonge, la psychopathie, ok, ce qu'on appelle les sociopathes. Un homme comme toi, il va te faire entrer des objets dans tes orifices et puis toi, tu es content parce qu'il t'a donné un champagne, parce qu'il t'a donné 50, 60 millions. C'est pas mauvais l'argent, mais à la fin, tu fais quoi de ça? Qui va encore te donner un caractère normal? Tu es fini, tu es dézingué. Tu es dézingué, c'est fini. Tu deviens psychopathe. Tu deviens psychopathe viscéral.
Et la régression, tu rentres dans ce qu'on appelle maintenant le marketing, la communication, comment on appelle la communication de la terreur. Tu commences toi aussi à faire du mal à d'autres personnes, à sanctionner d'autres personnes, à être rétrograde, à rentrer dans une tutelle de sublimation, de la séduction. Tu es en train toujours de séduire. Tu augmentes ton capital de séduction. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton génie créateur. On t'a fait perdre ton génie créateur. Dieu ne séduit personne. Dieu crée. Dieu crée. Dieu vivifie. Dieu réintègre dans l'Éden primordial. Il réintègre dans l'Éden primordial. Il réintègre dans les anges de la vie. Il redonne. Dieu n'est pas un utopiste. Dieu n'est pas un utopiste. L'ange de Dieu, ce n'est pas, c'est le gardien de la bienfaisance. C'est le gardien du bien-être. Tu vas en relation avec quelqu'un, il commence à te brutaliser, à t'attacher parce qu'il t'a dit que, voilà, les diaboliques sont partout. Le règne du diable est arrivé, le féminin sacré est arrivé. Donc tous les hommes bisexuels, transsexuels et tout ça, regardez comment ils font l'amour aux hommes et aux femmes comme eux. Ils les pervertissent, ils leur font subir la misère sexuelle. Ils les matraquent, ils les abusent, c'est terrible. Et donc, ça tue toute possibilité de fertilité. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les femmes qui sont abusées ou les hommes qui sont abusés, regardez leur corps. Ils sont pleins de tatouages. Et moi, je ne suis pas contre le tatouage, parce que le tatouage est une culture militaire. C'est une façon d'identifier les cynocéphales. Les cynocéphales, c'est-à-dire que les gens qui étaient des chiens devant les maîtres, qu'on appelait les cynocéphales ou les canines. On les appelle les chiennes ou bien les chattes. C'était comme ça dans l'armée. Donc, c'était des gens qu'on savait qu'ils étaient perturbés. Et quand ils étaient perturbés, ils se faisaient des tatouages. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, en Amérique du Sud, par exemple, des pays comme la Colombie, là où il y a beaucoup de mafia, tout ça, là, les gens sont tatoués. Donc, après, il y a les cultures comme les cultures, à l'époque, les cultures berbères où les gens avaient leurs tatouages, tout ça, mais c'était vraiment discret. Mais aujourd'hui, on voit que le tatouage est devenu une politique de défaite morale. Quelqu'un qui a un tatouage, il faut savoir que si tu vas là avec lui sexuellement, il va te faire subir les pires atrocités que tu n'as jamais imaginées. Une vision d'atrocité, une vision philanthropique, une vision, comment on appelle, phallus, ok? Donc, une dérive sur le plan spirituel, parce qu'en fait, il faut savoir que la machine de destruction, c'est d'abord la déshumanisation de l'homme. Un homme qui est déshumanisé est un homme qui est matériellement faible. Et il devient une machine, ok, à consommer. C'est ce qu'on appelle la cage à folle. Un homme qui a été pris par un autre homme, une femme qui a été prise par il devient une cage à folle. C'est-à-dire que c'est une personne qui vibre à un niveau, ok, des fêlures. C'est-à-dire que ta vibration, ton âme devient fêlée. Tu es un félin. Tu deviens un félin. Et la fêlure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton niveau de vibration, tes mœurs se sont déviantes. Et tu rentres dans ce qu'on appelle l'esprit de vouloir tuer les gens. Parce qu'il faut savoir que la sexualité, elle est aussi une sexualité de Baphomet, donc de sacrifice, ce qu'on appelle la sexualité de Vishnu. Allez-y lire, faire des recherches vous-même, vous allez voir ce que c'est Vishnu, ou la magie sexuelle auto-orientiste d'Aleister Crowley. Le père des Beatles et de Michael Jackson, tout ça là. Ok, le père de comment la spiritualité hollywoodienne. Ok, donc il est important que la femme, et là je vais terminer avec ces mots, la femme, c'est la mère créatrice. Et lorsque la femme perd son pouvoir de mère créatrice, elle devient une femme, un féminin sacré. C'est-à-dire que elle devient un corps, ok, anthropologiquement, ok, consommatrice et sorcière. C'est pourquoi vous voyez qu'en Afrique, on n'évolue pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la colonisation a détruit nos mères. Elles ont détruit nos mères par quoi? Par le fait que pendant la colonisation, le principe fondateur de la colonisation était d'abord la sexualisation des hommes et des femmes, dans le but de perpétuer des races des hommes soumis et des femmes soumis dans ce qu'on appelle la magie des phallocrates, c'est-à-dire des hommes qui sont prêts à vous dire je te donne 50 millions, 30 millions, je t'envoie aux États-Unis, je te donne ceci, ou tu vas être député ceci, mais il faut que je te pénètre. Voilà. Et ça, quand j'ai commencé à comprendre cette structure, ça m'a causé tous les problèmes. Pourquoi? Parce que, voyez-vous,
c'est pas que je suis contre ces personnes qui le font, mais je peux comprendre que les gens n'aiment pas, parce que moi-même aussi, je peux être dans cet état. Dénoncer les choses, c'est pas toujours bien, mais je n'ai fait pas que dénoncer. Moi, je suis en charge d'enseigner selon la parole de Dieu dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui enseigneront le peuple brilleront comme les étoiles. Et Daniel chapitre 11, verset 36. Que Dieu frappera les traits de l'alliance. La vérité, c'est pas la supercherie. La vérité, ce n'est pas, ok, la manipulation. La vérité, ce n'est pas la dénonciation. La vérité, c'est retrouver son génie créateur. Ton histoire n'est pas dans, ok, le fait de vouloir venir là pour faire vivre le mal. Parce que dès lors qu'il y a le mal quelque part, il n'y a plus de génie créateur, tu deviens une intelligence artificielle. Tu te conformes à la consommation. C'est ce qu'on appelle, tu es un peuple tropical. Tu es un peuple tropical, c'est un peuple des tropiques. C'est-à-dire que tu ne gardes le profit que pour ta petite personne. Tu ne penses même pas que quand on va te faire ça, tu vas faire naître des poisseux, tu vas faire naître des hommes et des femmes qui auront des problèmes psychologiques, tu vas naître tu vas déclencher, ok, des clivages, des déceptions et des meurtres. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, la grande partie des personnes, l'Africain n'est pas, il ne manque pas d'intelligence, mais l'Africain est en retard sexuellement. L'Africain est en retard sexuellement. Regardez le chat blanc. Il ne fait que laper le corps du chat blanc. C'est-à-dire que c'est un lèche. Et son œil est devenu blanc. Et le chat blanc a maintenant l'œil noir. Il a pris l'énergie du noir. Et le noir a l'œil. Et il a la lape. Et vous voyez dans l'iconographie, il lape. Et vous voyez la femme insecte. La femme qui a été abusée devient une femme insecte. C'est-à-dire une femme araignée. Tout ce qu'elle fait détruit la grandeur des hommes noirs. C'est pourquoi dès lors que tu te maries avec une femme, si vous m'écoutez, dites bénédiction. Tu maries avec une femme noire qui a été abusée depuis son enfance et par lequel, en fait, toutes les implications de la magie sexuelle ne sont pas sorties d'elle. Elle va commencer à voir, elle va faire ses enfants, elle va voir que les enfants deviennent des bandits, des consommateurs de drogue, tout ça. Elle va être meurtrie, mais qu'est-ce que je fais à Dieu? Non, tu n'as rien fait à Dieu. C'est que tu ne connaissais pas le superfuge, ok? L'esprit dans lequel, en fait, on t'a fait rentrer quand tu étais enfant pour que tu ne fasses jamais naître des hommes qui sont censés être en bonne santé. Tu fais naître des pathocrates. D'autres personnes font naître des intellectuels. Toi, tu fais naître un pathocrate, un psychopathe, un voleur, un tueur, un bandit. Même quand il a fait l'école, il a toujours l'esprit de honte. Il est toujours en train d'être un fumiste. Ok, il n'a pas l'esprit créateur. Et aujourd'hui, j'espère que ce message va vous changer votre vision du monde. Ok, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai beaucoup dit de beaucoup de choses. Et la prochaine fois, je reviendrai sur le féminin sacré 2.0 ou 4.0. Ok, donc 7.0 aussi, je parlerai de Rome, je parlerai de Canaan, je parlerai de l'ethnocentrisme et les interprétations, ok, de ce qu'on appelle la défaite politique, la défaite spirituelle, parce que c'est pas le fait de dire que Jésus est bon qui rend les gens précieux dans un pays. Quand vous avez des cafards qui sont contrôlés, ok, par, ok, comment on appellerait ça, des cafards qui sont contrôlés par des maîtres polluants. Si une église, si un homme est devenu un cafard, qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte? Il va rien t'apporter, ce n'est que de la peste. Il va empoisonner ta nourriture. Si les cafards se multiplient quelque part, ce n'est pas pour la santé, c'est pas pour votre santé. Et on est considéré aujourd'hui comme des cafards. Ok? C'est pourquoi la force de l'homme, ce n'est pas d'abord les moyens financiers, ce n'est pas d'abord tout ce qu'on te donne physiquement. La force d'un homme, c'est ton pouvoir mental, c'est ton humanité. C'est quand tu travailles à ce que tu n'acceptes plus que, ok, ton corps devienne, ok, une multi-transgression. D'autres sont les multinationales. Toi, c'est multi-transgression, multi-perversion, faut arrêter. Si tu m'entends et que ça te bénit, tu dis non, j'arrête cette frustration. J'arrête cette frustration. Il faut qu'aujourd'hui, on revienne à la préciosité de la création. Parce que la Bible dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Mais c'est quoi? Ces bruits de guerre, c'est le féminin sacré. C'est parce que quand les gens qui ont joué les Game Boy deviennent des policiers, quand des gens qui ont été abusés prennent le pouvoir, quand des filles qui étaient des hommes autrefois, quand des filles d'aujourd'hui qui étaient des hommes autrefois prennent le pouvoir, mais ça va être terrible. C'est pourquoi la Bible dit que vous entendez parler d'une abomination et les gens vont s'habiller en rouge et en violet.
Mais ce serait, les forces du mal vont prendre une humanité complètement en charge négative. Une consommation de la pétence du mal. La pétence du mal. Et tout le monde veut devenir des pétasses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, il y a des gens qui m'ont contacté, fois adhérer à l'église de Satan, tout ça. On va faire. Je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Quoi? J'ai déjà trop vécu. Dans tous les cas, la vie que j'ai vécue, je l'ai bien vécue. Voilà, je l'ai bien vécu. C'est pas pour 10 ans après que je. Non, non, non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Allez-y avec votre succès où vous avez vous-même décidé de détruire l'anneau de Dieu. Parce que quand on pénètre un homme derrière, il a détruit l'anneau de Dieu. Quand une femme, on lui fait rentrer des godemichés dans son corps, elle a perdu l'anneau de Dieu. Et quand on te prend partout, tu as perdu l'anneau de Dieu. Tu as perdu l'anneau de Dieu et tu deviens un esprit de malice. Tu deviens un esprit maléfique. C'est pourquoi on dit malice, ça vient de mal. Malice, c'est le chat, fille, malicie. Ok? Le mal ici. C'est pourquoi on dit Lucifer. Donc il est important que si le mal est ici, le mal en Afrique, le mal dans nos familles, nos mères ont été abusées par les groupes de politiciens qui ont fait danser nos mères. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants perdus. Nous ne pouvons même pas défendre nos richesses. Nous sommes en Afrique, nous voyons tous les jours le cobalt sortir, nous voyons l'uranium sortir. Nous sommes là en fait des trains de danser les gens dans l'église en disant Dieu est puissant. Je marche dans une vie de victoire, c'est pas faux. Mais une vie de victoire où ta voiture, tu es endetté, où tout ce que tu vis, tu es endetté, où tu es endetté. Où tu es endetté, où les gens font du fric, là où toi, tu n'es plus capable de faire du fric. Les Africains ne font pas du fric en Afrique. Les Africains font du fric en Europe en tant qu'ouvriers. Les Africains ne font pas du fric en Afrique. Montre-moi l'Africain qui a fait du fric en Afrique. Tu soutiens un parti politique, tu as fait du fric en Afrique. Quelle est ta multinationale que tu as en Afrique? Quelle est ta multinationale? Montre-moi ta multinationale. Montre-moi ta multinationale que tu as fait en Afrique, en dehors de l'église. Encore là, qui nous ont laissé ça. Bientôt, ils vont fermer les églises et les mosquées. On va se retrouver en train d'avoir du mal à joindre les deux bouts. Parce que bientôt, avec le coronavirus, les gens ne vont plus aller dans les églises. C'est fini. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment, mon ami? Tu vas faire comment? C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, peuple du monde. Prenez votre responsabilité, enfants de la terre. Prenez votre responsabilité, hommes et femmes intelligents. Arrêtez d'être superficiels. Vous allez avoir la richesse, vous allez avoir tout. Mais arrêtez qu'on vous prenne comme des objets sexuels. Arrêtez que vous brisez l'anneau de Dieu dans votre corps. Vous avez brisé l'anneau de Dieu, le Seigneur des anneaux, les maîtres pénétrants. Quand on te pénètre un homme, on brise ton anneau dans ton corps. Quand on te fait de rentrer des godemichons, on brise ton anneau dans ton corps. Donc arrêtez de briser l'anneau de Dieu dans votre vie. Arrêtez de briser l'anneau de Dieu. L'anneau, ce n'est pas quand tu vas chez le maire. Quand tu vas chez le maire avec une femme qu'on a brisé l'anneau, même si vous êtes marié 20 ans, tu vas avoir des problèmes parce qu'elle serait psychologiquement faible. Elle ne sera jamais capable d'aller avec toi. Vous pensez que quand Jésus est venu prendre une vierge, c'était en vain? C'est parce que quelque part, son anneau n'était pas encore brisé. Quand on a brisé ton anneau dans ta propre famille et que les gens aujourd'hui te disent que donne-moi l'argent, mais vous savez tout le mal que vous m'avez fait? Vous avez dicté, vous avez fait de vos propres familles, de vos propres peuples, des images de malédiction. On est ici en Europe, on vieillit ici en Europe sans avoir des multinationales. Hein? Nos femmes sont obligées de travailler. J'encourage ces femmes comme infirmières, comme femmes de vie. Machin. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est ça le rêve d'une personne quitter de ces terres, loin de ces terres? C'est vrai que les gens se sont toujours rencontrés, mais les gens se rencontrent avec honneur. Quand un Japonais vient ici, tu as vu qu'un Japonais, montre-moi le Japonais qui s'occupe à l'hôpital d'une vieille femme française. Montre-moi cette Japonaise-là. Montre-moi comment on appelle ça, cette Saoudienne qui vient ici en France s'occuper d'une Française à l'hôpital lui mourir. Hein? Ou bien, comment on appelle ça, Cochin. Montre-moi cette Saoudienne qui travaille là-bas. Vous êtes là seulement, on brise vos anneaux, on brise les anneaux, tout. Vous allez briser les anneaux, Saturne est rentré dans les fesses, dans le corps des gens, tout ça là. On te dit, va tuer le prophète parce qu'on va te donner une petite position financière. Toi, vous tuez vos prophètes, vous tuez vos pasteurs, vous tuez vos hommes de Dieu parce que vous projetez toujours avec des anneaux cassés. Le Seigneur des anneaux, vous êtes des golems, les gouloms. Je ne dis pas ça à vous qui m'entendez, mais c'est vraiment quand je regarde ça, je me dis, mais Seigneur, nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi pour reconstituer nos anneaux qui ont été brisés. Et après ça, on te brise l'anneau et le dimanche, tu vas prendre la première communion. Et on te dit, moi, ma fille, vraiment, Dieu est avec toi. Alors que tu sais que non, la première communion, tu as traversé 3 villages pauvres avant de rentrer dans une église qui n'a même rien à foutre de toi. Nous sommes dans une misère qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Construisez avec le Dieu créateur. Imaginez maintenant que vous êtes l'image de la projection de la fréquence qui ne va plus se détruire. Reconstituez votre glande pénéale. Ok? Reconstituez votre glande pénéale. La phéromole du corps de l'homme lui permet de s'élever au-dessus des mondes transgressives. Voilà, je vais m'arrêter là ce soir. Et je vous déclare maintenant que il y a une chose que vous devez apprendre, s'il vous plaît. C'est que le hasard n'existe pas. Si on a abusé de ton corps, si on a voulu faire de toi noir, tu avais la pilule noire, tu es maintenant du noir au rouge, c'est qu'il y a quelque chose. Nous avons besoin, Edith dit, nous avons besoin de Dieu. Oui, nous avons besoin de Dieu, mais nous avons d'abord besoin de nous-mêmes avant que Dieu, parce que Dieu nous a créés pour qu'on ne brise pas son anneau. Si on a brisé ton anneau, on te met un champagne dans les fesses et on te donne 50 millions, c'est normal, toi? 3 personnes, 10 personnes te donnent 250 millions, ils passent sur toi. Tu crois que s'ils passent à 10 sur toi pour prendre ta mélanine, pour vendre ta mélanine, pour faire de toi une sorcière, tu crois que c'est normal, ça? Moi, je ne suis pas contre les relations. Dieu a créé l'amour. Aimer Dieu dans l'amour normal. L'amour, il n'y a pas d'amour missionnaire. On peut faire tout ce qu'on veut, mais on respecte l'homme. Respecter. Pourquoi? Parce que tout ce qui est abusé amène la mort. Et je te dis, tu commences d'abord à t'amuser avec des jeux coquins. Ça va t'amener dans la mort. Ça va t'amener dans la mort. Et sachez que la femme africaine, elle doit s'élever pour redéfendre l'homme noir. Parce que l'homme noir est en ce moment en phase de perte de pouvoir. Et regardez comment il est en train de laper le chat blanc. Regardez, il a sa langue. C'est un lapeur. L'homme noir, il lape de partout. Tu as déjà vu un chef africain, un chef d'un gouvernement africain qui rend les peuples africains heureux? Tu as déjà vu ça? Nous sommes ici en train de vieillir. Tous les grands multinationales font le gombo en Afrique. Nous, on vieillit ici. Dans les usines. Même si tu es ingénieur, tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Tu es endetté. Tu es ingénieur, si tu prends une Cayenne, tu as une maison, tu es endetté. Prenons soin de la vie miracle de Dieu. Prenons soin de la vie miracle de Dieu. Je reviendrai sur le féminin sacré. Je n'ai pas terminé. Je parlerai du féminin sacré dans le but, de maintenir, le droit de la domination spirituelle, sur notre vie de femme et notre vie d'homme. Parce qu'il faut savoir que le féminin sacré, c'est le fractal. Et le fractal, c'est le rotas. Parce que quand on brise ton anneau, quand on détruit ton anneau, le serpent rouge sort par les fesses, qu'on appelle la Kundalini. Et quand le pouvoir de la sexualité d'une femme, n'est plus rédemptrice, elle devient une femme sorcière. C'est pourquoi nos mères ont été des sorciers et ont été des sorcières. Nos pères ont été des sorciers. Pourquoi? Parce que le fait qu'aujourd'hui, nous avons quitté nos pays, nous vivons en Europe, nous mourons en Europe, dans des services de souffrance, nous sommes des sorciers. Un sorcier, c'est celui qui ne sait pas honorer Dieu dans ce que Dieu lui a donné d'origine. Tu es ici en Italie, tu te dis, moi je suis italien, moi je vis aux États-Unis, moi je suis en France, tout ça. Tu fais le petit malin parce que tu es un Christian Dior, parce que on t'a donné 2000 euros. Non, tu es un sorcier. Parce que tu ne peux plus être un président directeur général d'une multinationale. Tu es dans un petit service. Après, je ne néglige pas ça. Vaut mieux ça au départ que rien. Mais seulement sachez une chose, c'est que la magie noire va être brisée par Dieu. Et je vois des femmes de Dieu qui vont s'élever. Je vois des hommes de Dieu qui vont reprendre le pouvoir de comment rééduquer la sexualité dans pas la matérialisation du sacré, ce qu'on appelle la luxure, mais la sexualité dans ce qu'on appelle la communication des traités avec le Dieu rédempteur. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 32, que les femmes recouvraient leur mort de résurrection. C'est-à-dire qu'une femme, même quand tu es pauvre, quand tu viens vers elle, si elle a l'esprit de Dieu, je vous dis la vérité, tu commences à comprendre que les enfants deviennent intelligents. Mais prends une femme, elle peut être la plus belle femme. Si elle a été ritualisée, quand tu vas la faire, tu vas voir qu'elle va s'opposer à toi. À la maison, il y aurait toujours des tensions. Puis elle n'est plus normale.
Tout ce qu'elle veut, c'est avoir des champagnes dans les fesses. C'est avoir des godes michés partout. C'est qu'un homme qu'on a abusé sexuellement, ce qu'il veut, c'est de rouler dans des grosses voitures. C'est qu'on l'attache. C'est qu'il ait des tatouages. Qui bling bling. Il est un fou. Il est un fou malgré les beaux discours. Et ça, je ne suis pas là pour condamner les gens, loin de ma façon de condamner. Excusez-moi si je suis un peu machin, mais je voudrais rester sur une note d'espoir. Moi, je ne veux pas dire garder le focus, je ne suis pas dans le focus. Je veux dire garder, ok, la fée-lumière. Ok, gardez la fée-lumière, gardez la fée-lumière, gardez l'énergie créatrice, arrêtez de vous rendre toxique. Il y a trop de produits toxiques. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont écouté, que la paix soit sur vous, que la gloire soit sur vous. Merci, merci d'avoir été une oreille attentive. Merci Edith, merci. Faites-en une large diffusion, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas juste à écouter. Partagez, partagez et comprenez que le Gabon, quand je parle du Gabon, c'est comme en fait les Jeux olympiques. On le fait toujours quelque part, mais ça parle de tout ce qu'on appelle en fait le monde. Parce que le Gabon, c'est le monde, c'est toute l'Afrique centrale se jette au Gabon, les eaux du Congo, la terre du Gabon, c'est les Atlantes, c'est là où a commencé les premières histoires du monde, les premiers peuples du monde. Les gens le savent, les Français le savent, les hommes politiques le savent, c'est là où tout a commencé. Donc, après, les gens sont partis parce que la sirène Mami Wata, c'est là-bas sa demeure. On l'appelle Setekama, on l'appelle Mekè, on l'appelle Komi. C'est elle, la sirène des eaux. C'est elle qui fait du grabuge. Elle fait tout ce qui est possible pour vouloir me nuire. Mais dans tous les cas, je reste serein parce que dans tous les cas, je suis originaire des peuples et des origines et je sais que le pouvoir reviendra au Dieu créateur malgré le fait qu'elle a mis ses armées contre moi pour pouvoir m'intimider, mais je reste serein parce que la lumière ne recule jamais devant les ténèbres et la lumière, ok, les ténèbres ne peuvent jamais dominer devant la lumière existe devant les ténèbres et les ténèbres se dissipent. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite sur ce une excellente soirée pour ceux qui vont regagner leur lit ou pour ceux qui vont aller au travail, un bon début d'activité professionnelle. Grande bénédiction sur votre vie, grande bénédiction sur votre entreprise, grande bénédiction sur votre travail, une communication triomphante et palpante, que l'honneur et le respect de votre corps soit désormais ce que vous recherchez le plus, que le rayon royal de Dieu, le Dieu de l'harmonie, le Dieu de l'équilibre, de la stabilité, s'élève au-dessus du Dieu des polarisations, au-dessus du Dieu des orgasmes diabolico-sataniques, que la puissance de l'invisible du Dieu créateur s'élève sur votre vie, ainsi soit-il. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.